Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et oui, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 24 juin ensemble jusqu'à 22 heures. Donc cette émission qui débute maintenant jusqu'à 22 heures. Donc nous allons passer 2 heures ensemble, naturellement, vous et moi. Et n'hésitez pas dès à présent, 0901 901 993, le 1, si vous voulez être avec moi et poser votre question en direct. Le 2, si vous voulez aller voir un de nos amis, nos collègues à l'arrière, qui peut aussi vous répondre, bien sûr, en toute humilité et sincérité, n'hésitez pas, on a une équipe formidable. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir la personne et que vous voulez que ce soit le hasard qui choisisse pour vous, donc vous pouvez faire le 3. Qui est à l'arrière ce soir? Eh bien, nous avons une excellente équipe qui commence donc effectivement la première personne, c'est Marie. Marie qui a le code PIN 345. Marie, depuis quelque temps avec nous. Elle est médium auditive, voyante et clairvoyante de naissance. Donc avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir des messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Ça, c'est extraordinaire. Et même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit, bien sûr, par sa générosité, sa simplicité, son intégrité et son réconfort. César divinatoire, naturellement, elle est médium, clairaudiente et elle fait la clairvoyance. Ses supports, le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Donc voilà, donc notre mari est au 345. Nous avons également Laurence avec nous, notre chère Laurence, voyante, intuitive et pure. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme, et surtout aussi vous décrire les gens qui sont autour de vous. Et elle vous les décrira effectivement, elle décrira aussi les situations dans les moindres détails sans que vous disiez quoi que ce soit. Et donc, elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera toute la force qui vous manque pour aller de l'avant. Une chose importante, elle parle anglais. Si vous voulez faire votre consultation en anglais, elle peut vous le faire. Et elle interprète aussi les rêves, quelque chose de très important. Vous savez que les rêves, des fois, on se réveille, on a rêvé des choses, on n'y comprend pas toujours grand-chose. On dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a voulu nous dire? Est-ce qu'il y avait un message? Parlez-en à Laurence, elle pourra vous décrire ce qu'on a voulu vous dire, ou en tout cas vous donner une approche, vous verrez, très intéressante. Voilà, Laurence, 191. Nous avons également Sophia avec nous au 144. Donc, code PIN 144, clairaudiente, numérologue, tarologue. Sophie exerce son métier de voyante, tarologue et cartomancienne depuis plus de 10 ans. Elle répond à toutes vos questions, bien sûr, de façon très précise. Elle ne répond jamais non plus par complaisance, mais toujours dans un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas. Elle évalue immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances. Professionnellement, c'est une experte et humainement, c'est un bijou, cette femme. Ses supports, oracle de Béline, comme je le pratique, l'oracle de Béline et l'oracle G, donc Sophia 144. Nous avons également avec nous ce soir Savannah, code 999 999, médium, clairaudiente, spirit, elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan pour ceux qui en auraient besoin. Savannah est une médium spirit pure et donc elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ses deux lignées et sa voyance, c'est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente, mais aussi dans les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque soit dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif
pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, justement afin que vous repartiez sur des rails avec légèreté, sur les rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Savannah 999. Alors elle fait aussi à distance pour les animaux, hein, si vous avez besoin. Savannah 999. Nous avons aussi avec nous ce soir Rosemée 595, une femme extraordinaire. Rosemée exerce la voyance depuis plus de 50 ans. Rendez-vous compte, encore plus que notre chère Lucie, qui elle, c'est plus de 40 ans, donc plus de 50 ans, donc elle a une énorme expérience. Donc elle est voyante et cartomancielle, elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon que ce soit. Elle est à l'image de ses voyances humaines, chaleureuse, bienveillante, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la clarté. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline aussi, le jeu de 32 et la boule de cristal. Ça, c'est extraordinaire. Quelque chose à tester, en tout cas à essayer. J'ai une fois eu une consultation avec quelqu'un, parce que moi-même, des fois, ça m'arrive de consulter par curiosité ou pour voir les techniques, ou ça m'intéresse, et je m'y intéresse énormément. Et j'ai fait ça avec quelqu'un qui avait une boule de cristal, et je vous assure que c'est vraiment bluffant, à essayer absolument. Donc voilà, donc vous avez l'équipe en place, je regarde juste. Ah, nous avons Tracy qui s'est ajouté, elle vient d'arriver. Tracy 888, notre chère Tracy, qui donc fait plein de choses. Notre Tracy, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais jamais par cœur, moi, les choses. Je vais vous dire tout ce qu'elle fait. Ah, voilà, Tracy, elle est là, parce qu'on est tellement une équipe avec des différentes voyances. Donc elle parle, c'est bien, elle parle anglais, allemand et italien. Si vous voulez faire une consultation dans ces langues-là, donc ça, c'est aussi extraordinaire, et bien sûr en français. Elle est médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et elle va vous retransmettre ça par l'écriture automatique et donc au son de la vibration de votre voix. Elle n'a pas besoin de support, elle utilise de temps en temps quelques supports par pure passion. C'est une passionnée dans le domaine de la voyance, elle utilise le pendule et certains oracles. Elle peut vous magnétiser aussi à distance et remonter votre taux vibratoire afin d'enlever les énergies négatives et aller bien sûr vers les énergies positives. Elle peut soulager les maux à distance et douleurs. Hein. Elle peut aussi faire ça pour vos animaux de compagnie. Si vous avez un animal qui ne va pas très bien, qui a des soucis, etc., eh bien, allez-y, appelez Tracy, elle pourra bien sûr vous aider. Voilà, l'équipe est en place, voilà, toute l'équipe est là. Donc voilà, je vois que Savannah vient d'être prise, donc allez-y, il y a Tracy, Sophia encore, donc Tracy 888, Sophia 144, Laurence 191 et Rosemée au 595. Voilà, donc n'hésitez pas à les appeler. Le concours, vous savez que notre concours est ouvert. Vous pouvez vous inscrire, bien sûr, si vous désirez avoir une consultation offerte. Donc, n'hésitez pas, mais il faut vous inscrire pour cela. Il y a deux façons. La plus rapide, la plus facile, c'est par Internet. Donc, vous envoyez, par SMS, vous envoyez un SMS au 700 avec le mot TVM3. Et si vous êtes tiré, donc c'est 1 franc par SMS, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question sur le plateau uniquement, pas à l'arrière, uniquement sur le plateau. Donc, vous pourrez, que ce soit moi ce soir, vous pouvez jouer maintenant et être tiré au sort dans un quart d'heure, dans une demi-heure, comme un de ces jours prochains avec mes collègues, bien sûr. Ça peut être un des trois, que ce soit Cristal, Stella ou moi-même. Voilà. Donc, le concours, n'oubliez pas, TVM3 au 700, c'est très facile à faire. Et vous disposez ainsi d'une consultation pour 1 franc, ça vaut la peine. Donc n'hésitez pas à le faire. Et vous pouvez bien sûr poser quelques questions. Je vous rappelle, pas de questions sur tout ce qui est maladie ou médical. On parlera d'énergie pour tout autant, et non plus pas de questions sur la politique ni les religions. Hein. Voilà, on ne parle pas de choses comme ça. Tout le reste, on peut y aller, tout est ouvert. Bien sûr, dans la décence, nous sommes dans des heures de grande écoute, donc restons soft et voilà, n'allons pas dans des détails scabreux.
de couple ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est des choses à éviter. Donc, on peut alors choisir ses mots. Voilà, donc simplement. Donc, n'allez pas dans ce sens-là. Sinon, tout le reste, on est ouvert, que ce soit à l'arrière, que ce soit à l'avant. Vous savez aussi qu'on a un magnifique site, notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Je vous en parlerai tout à l'heure, puisqu'on a un appel déjà. Oui, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? Mais bien, Vous avez passé un bon week-end? moyen. Moyen. Bon. Je ne Alors, on sais va. pas si vous vous souvenez, on s'est déjà parlé. Oui, il me semble. Alors, je parle à beaucoup, beaucoup de monde, hein, c'est sûr. C'est pas Oui, toujours évident de se souvenir de tout. Mais votre voix, j'ai beaucoup de mémoire auditive, pas visuelle, c'est auditive par la voix, bien sûr. Donc, je me d'accord. souviens de votre voix. Donc, je vais vous appeler Patricia ce soir. Oui, d'accord. Et puis, on va parler de Pierre, voilà, comme ça. D'accord. Voilà. Et puis, je suis juste en train de noter les dates de naissance. Voilà. Alors, que puis-je pour vous ce soir? Quelle est votre question? C'est toujours par rapport à cette personne ou bien? Toujours la même personne, oui. Quelle est votre question? Alors, qu'est-ce que... Alors, parce que donc vendredi à 5 heures du matin, il m'a écrit comme quoi me dire que ce week-end, il voulait rester chez lui, puis Oui, ça, je le comprends. Et puis, ensuite, il m'a dit que pendant un mois, il voulait plus qu'on se voie. d'accord. Mais il vous a pas donné Oh, il vous a pas donné de raison pour ça. non, il m'a pas donné de raison. J'ai jamais de raison. Et puis, vous aviez vu que en fin de l'été, automne, on allait faire un voyage ensemble. Et Oui, ma question, est-ce que, parce que là, il m'a dit qu'il voulait partir quelques jours, là, ces jours-ci. d'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre voyage avec vous, hein, mais là, il Ouais. voulait rester seul un moment où, voilà. Bon, après, Voilà. moi, après là, je ne suis pas là pour juger ou pour dire c'est bien ou pas bien, mais voilà, quelquefois, on a peut-être besoin aussi de prendre. Parce que moi, dans mon ressenti, il y a vous, mais il y a aussi plein de soucis d'autres qu'il a, hein. Je pense qu'il a plein de problèmes avec d'autres choses ou un passé qui lui retombe un peu dessus, le travail Oui. peut-être. Donc, on voit que c'est tout un amalgame de choses qui font qu'il est peut-être pas très bien, hein. Donc, ce n'est pas. Je voudrais pas que vous culpabilisiez en disant c'est de ma faute qui vient pas. Je pense qu'il a ce que je ressens, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se sont amalgamées ensemble, qui se sont mises ensemble et qui le mettent un petit peu dans cet état de recul, si on peut Oui. bien. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Alors, votre question, ça serait pour le Alors, voyage, savoir si toujours il y aura le voyage, ou bien c'est ça, ou bien autre chose. ma question, savoir si réellement il va partir tout seul D'accord. ces prochains jours. Si réellement, alors est-ce qu'il va partir tout seul ces prochains jours? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Vous n'avez même pas profité du soleil un petit peu, avec ce beau temps, Je ne sais pas. non? Non, je dis vous, Écoutez, vous avez pas profité du soleil ce week-end où ah, moi, je profite tous les jours du soleil. Ah, bah voilà, c'est bien. Faut Oui, profiter parce qu'on en a du beau temps, ça dure jamais beaucoup en Suisse, hein. tout à fait. Voilà. Alors, vous savez où il va? En Slovénie, normalement. En Slovénie. Mhm. Juste avant que je réponde à la question, pourquoi la Slovénie? Il a déjà été ou il a une attache là-bas? J'ai aucune idée. D'accord. Écoutez, moi je vois un voyage qui va, parce que je le sens pas forcément très agréable ce voyage, donc il sera peut-être pas forcément très content. Ce qui veut dire que c'est pas forcément une bonne chose. Moi, je vois pas d'autres personnes avec lui pour l'instant. Maintenant, ça veut pas dire que là-bas il va pas rencontrer des gens ou qu'il va pas. Voilà ça. Il part tout seul, parce que moi je ressens quand même quelqu'un, mais pas partir avec lui. Alors, je vais essayer de m'expliquer. C'est comme s'il rejoignait quelqu'un là-bas, mais je parle d'un homme, d'une personne, d'un ami ou éventuellement d'un couple, hein. Est-ce qu'il connaît du Ok. monde? Il vous a rien dit du tout? Bah écoutez, le problème, vendredi soir, il m'a parlé, vendredi, toute la journée, il m'a parlé par WhatsApp. Oui. Après, il m'a dit qu'il Est-ce que- voulait... Excusez-moi, vous vous éloignez du micro, je vous entends plus. Ah, on s'est écrit par message par WhatsApp. Oui. Après, moi, j'ai dit, est-ce que je peux te téléphoner? Il m'a dit non,
Demain, avec plaisir, et puis c'est moi qui t'appelle, et puis il m'a pas appelé de tout le week-end. Bon. Voilà. Donc, j'en sais pas plus. Il a dit maximum 4 jours, voilà. Moi, je vois comme... Et puis, c'est vrai que on voit un voyage d'agrément, il veut peut-être changer les idées, mais c'est comme s'il devait rencontrer du monde. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je ne veux pas vous demander son métier, mais est-ce que ça pourrait être... c'est comme s'il voulait voir quelque chose, pas une affaire, je ne sais pas, quelque chose qu'on lui a parlé. Et pour moi, il joue un peu l'utile à l'agréable, hein. Mais ce n'est pas un, travail, un voyage de travail, hein. C'est comme si on lui a Alors, proposé... ouais, peut-être, est-ce qu'il partirait pas avec un de ses meilleurs amis? Alors, moi, je vois comme un ami. Alors, est-ce qu'il est là-bas ou est-ce qu'il part d'ici? Ça, c'est pour nous des fois difficile à ressentir. Mais il y a effectivement quelqu'un. Ce n'est pas une femme, je vous rassure. C'est pas du tout ce qu'on peut D'accord. penser. Donc, c'est déjà pas c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, il parle avec une autre copine ou comme ça. C'est pas du tout ça. Mais il y a quelqu'un, et moi, j'avais de la peine parce qu'il y a quand même quelqu'un qui apparaît. Mais pour moi, c'est comme s'il le... Ah, ou alors, est-ce qu'ils se retrouvent là-bas ou est-ce qu'ils partent ensemble d'ici? Ça, c'est une autre histoire. Mais il y aura quelqu'un. Mhm. Et pour moi, c'est pas bon, il va profiter de manger, voilà, de se promener, de visiter peut-être là où il va, mais Mhm. ce n'est pas forcément un voyage où il va être enchanté. C'est ce que je ressens. C'est comme si D'accord. peut-être les buts qu'il recherche ou ce qu'il voudrait faire finalement, il n'a pas. Puis bon, 4 jours, c'est court, hein, donc voilà. Oui, c'est court, oui. Mais voilà, moi je Et, ressens des choses comme ça et il reviendra sans problème. Et puis vous verrez, il vous racontera certainement que ouais, c'était bien sans plus. C'est un petit peu ça que je ressens. Voilà. d'accord. Autre Et puis, question. ben, Oui. est-ce que réellement je vais pas le voir pendant un mois comme il a dit? Alors, on va voir. Donc lui vous a demandé une sorte de break ou de pause pendant un mois. C'est bien ça. Non, il a dit qu'il verrait, parce que je suis en train de déménager, puis Ah, il m'aide. oui. Et puis là, il m'a dit, on va pas se voir avant le déménagement. D'accord. À moins, à moins si tu as besoin de moi. D'accord. D'accord. Alors il est très occupé professionnellement ou bien Non, il même fait pas? 16 heures par jour, et puis voilà. D'accord. Alors, est-ce que réellement vous allez... Comment on peut dire ça? Alors, je vais tourner la question dans un autre sens. Est-ce que vous allez vous voir tout de même pendant ce mois, on va dire comme ça? Vous voir ou... Vous parlez de vous voir ou de vous téléphoner, ce qui n'est pas la même chose? Les deux. Les deux. Allez-vous vous contacter? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. 5. Ouais, c'est comme si on lui proposait quelque chose ou de rentrer dans quelque chose qui m'a pas l'air très clean. Enfin, c'est pas des choses c'est pas des choses de drogue ou des choses comme ça mauvaises, mais là je préfère le dire, mais c'est comme si c'est des affaires un petit peu boiteuses ou qui ne vont pas forcément lui plaire et puis qui n'aboutiront pas. Donc, si vous voulez, il va se dire, D'accord. finalement, j'étais là-bas, bon voilà, j'ai fait un petit séjour, mais il n'y a rien qui s'est fait dans ce que j'espérais. Donc, voilà. Donc, il Mhm. sera un petit peu déçu, hein. D'accord. Alors, moi, je pense que vous Mais, allez... En tout cas, les cartes me disent... Alors, bien sûr, je ne sais pas si vous verrez une fois, 2 fois, 5 fois ou 10 fois, mais pour moi, vous allez vous voir pendant ce mois. Et puis, il y a aussi la carte du contact. Et en fait, j'ai dit, est-ce que vous continuerez à vous voir? Donc, c'est un oui et non qui sort. Donc, ce qui veut dire que vous verrez quand même, peut-être pas autant que vous voudriez, mais vous devriez quand même vous voir pendant ce mois. Donc, ça sera pas... Je ne vois pas de silence radio pendant un mois, en tout cas. Voilà. d'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux Et vous ça dire. veut dire, comme Oui. on avait l'habitude de se voir tous les week-ends, donc là, ça veut dire pas forcément tous les week-ends. Exactement. Ça sera peut-être 1 sur 2 ou 1 sur 3, mais vous allez vous voir pendant ce mois, ça, en tout cas, j'en suis sûr. Eh ben, ça va Simplement, être dur alors. ça, ouais, mais ça peut-être pas tous les week-ends, effectivement. Voilà. Ok. Voilà. Et puis, Oui. ben maintenant, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a le silence radio au niveau téléphone, quoi, qui m'explique pas les choses. Ouais. Alors, c'est difficile de découvrir dans les cartes qu'est-ce qu'il a dans la tête, hein. Ça, c'est compliqué pour nous de savoir. Il doit avoir ses raisons. Ouais. Maintenant, il part quand, vous dites? Ah, je sais rien, c'est Ah, ça c'est le pas. problème. Parce qu'il y a aussi ce voyage entre deux. Vous voyez, 4 jours, c'est 4, 5 jours, c'est une semaine déjà qui est déjà loin.
Donc ça va vite, un mois, hein. Donc voilà, moi je pense que Oui. maintenant, vous dire pourquoi du comment, si vous avez une idée. Moi, je vois pas que c'est à cause de quelqu'un d'autre ou comme ça. Moi, ouais, je vois. Mais est-ce que par hasard, il aurait sérieusement plus envie de me voir, de mettre de la distance? Alors, on va aller voir. Est-ce que ça serait peut-être qu'il a envie de prendre la distance avec vous, on va dire comme ça, hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Moi, dans mon ressenti, c'est du momentané. C'est pas du. Parce que si vraiment on voyait une cassure ou que. Moi, je pense qu'on l'aurait vu, hein. Mais alors, est-ce qu'il veut mettre. D'accord. Est-ce qu'il veut mettre. Alors, c'est un peu le mot que j'avais dit au départ. Est-ce qu'il y a un peu. Est-ce qu'il veut mettre une sorte de break momentané pour voir aussi ce qui se passe aussi, hein, si. Oui. Ouais, moi, c'est un petit peu ça qui sort, hein. C'est un break, c'est pas un arrêt, c'est comme un break est peut-être même un mot trop fort, je dirais. C'est comme si il voulait un peu réfléchir et puis que il se pose des questions et puis pour voir pour la suite. Moi, je vais quand même, moi, je pense que c'est pas ça. Alors, ce que je veux plutôt poser comme question, est-ce qu'après ce break et puis enfin, cet arrêt un peu momentané et avoir réfléchi, est-ce que la relation continue? On peut plutôt demander comme ça, si vous voulez. D'accord. D'accord. Alors, Mhm. un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. Vous dites, je viens avec toi en Slovénie. Ben, déjà, moi, je me demande au niveau de son travail comment il peut s'absenter. Ouais. Bon, il a peut-être quelques jours à prendre, ça c'est difficile à Ben, savoir. parce qu'il est récent son travail depuis le mois d'avril. D'accord. Et il part déjà quelque. Bon, vous savez, des fois, quand on commence un travail, s'il y avait déjà un séjour ou des vacances prévues, on ne peut pas tout. S'il y a des choses réservées, et c'était prévu depuis longtemps, vous savez pas Non, ça. non, ça c'est soudain. C'est C'est soudain. soudain. D'accord. Oui. Après, il a droit quand même à des vacances, comme tout, même si on vient de commencer, mais c'est vrai que souvent on attend quelques mois avant de partir. Oui. Alors, la question était, est-ce qu'il y a une suite par. Alors, ça dit un oui, mais c'est vrai que il est quand même dans beaucoup de doutes en ce moment, hein, par rapport, pas seulement à vous, c'est par rapport à lui-même, par rapport à sa vie. On voit qu'il est dans une phase un petit peu compliquée. Je veux juste regarder quelque chose. 29, 39, 41. Oui, il est en année 5, hein. Oui. C'est des années compliquées, les années 5, hein. C'est des années de questionnement. Alors l'année prochaine, il sera en année 6. Il devrait être beaucoup plus ouvert au point de vue sentiment. Quand même, c'est comme, alors c'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis de lui-même. C'est comme si tout ce qui est sentimental pour l'instant, il y a peut-être d'autres choses, d'autres priorités qui se présentent dans sa vie. Ça ne veut pas dire que le sentimental n'est pas une priorité, mais c'est comme s'il laissait ça un petit peu de côté pour l'instant. Et c'est peut-être pour ça qu'il demande ce break ou cette distance. Mais encore une fois, euh, il a dit un mois, mais moi je ne sens pas que ça sera un mois. Ce sera peut-être 1 ou 2 semaines, et puis après on voit de nouveau un contact. Donc ça, vous savez, D'accord. entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, des fois il y a une différence, hein. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Tout à fait. Et puis, Oui, mais par exemple, après ce break entre parenthèses, on va oui, dire, oui. est-ce que ça sera fini, il sera un peu plus sûr de lui ou pas? D'accord. Alors, est-ce qu'il ira mieux? Voilà, on va dire comme ça, est-ce qu'il ira mieux? Est-ce qu'il aura plus de sûreté et de confiance en lui? C'est un petit peu le souci que je ressens. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1, d'accord. Écoutez, ça dit oui, là, hein, alors très nettement, hein. Donc, vous allez me dire, il lui faut pas beaucoup, mais c'est comme si. Ce que je peux ressentir, c'est que le fait, c'est peut-être aussi un espèce de test, moi, que je ressens. C'est-à-dire que c'est comme, comment je peux dire, c'est comme si le fait de dire, voilà, on se voit pas pendant un mois, je vais voir si elle me manque. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est un petit peu ça aussi qui teste. Entre autres, hein, je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est une sorte de D'accord. test pour lui. Test.
j'aime pas trop, c'est une espèce d'épreuve pour savoir si vraiment il se dit, mais elle me manque, il faut que je la voie. Donc c'est un petit peu ça. Donc on voit qu'après, ça ira mieux et ses sentiments seront peut-être un petit peu plus posés vis-à-vis de vous. Je pense que maintenant, D'accord. il sait pas très bien où il en est maintenant. C'est un petit peu ce qu'on... Parce que ça, c'est pas la première fois qu'il le fait. D'accord. Oh, ben, j'imagine, hein, j'imagine. Ah, Ça fait combien de alors, temps ça fait combien de temps que dure votre relation? ben, ça fait 4 mois. 4 mois, ouais. Ouais. C'est pas 2 jours, mais c'est pas non plus que 2 ans ni 3 ans. Donc c'est quand même relativement récent, en fait, on va dire, hein. Oui, Voilà. Bon, tout à écoute, fait, mais voilà. Mais oui, mais je ouais. comprends. Je comprends que on s'inquiète surtout au début. Oui, Alors, et puis surtout que moi, cette fois-là, ben, j'y ai demandé de l'appeler, il n'a pas voulu, il ne m'a pas rappelé. Et puis aujourd'hui, j'ai juste écrit un message, coucou Pierre, j'espère que tu vas bien, bisous. Et puis il m'a juste répondu, salut Patricia, nickel, à bientôt. bon, il vous a répondu au moins, c'est déjà ça. Oui, oui. Parce que Mais des fois, j'aurais voulu qu'on en parle de vive voix, quoi. ben oui, mais voilà, on peut pas toujours. Vous savez, j'ai aussi des fois des gens qui envoient des messages puis qui n'ont pas de réponse, hein. Donc, il vous a répondu. Donc, je veux pas dire prenez ce qui vient, mais peut-être quand même un petit peu. Je pense quand même qu'il a besoin quelque part. Vous avez dit que c'est pas la première fois, mais il a peut-être de temps en temps besoin d'un peu de recul. Et puis là, il est vraiment en questionnement. C'est ce qu'on voit, c'est ce que je ressens. Pour mieux peut-être revenir après. Après, je ne peux pas non plus vous jurer, Patricia, que ça va durer 10 ans, hein, donc ça, je ne peux pas vous répondre. Mais il semblerait que Ouais. quand il reviendra, peut-être pas le lendemain, mais que ça devrait aller mieux aussi pour lui, ou en tout cas, le fait de moins vous voir va certainement lui donner une confiance pour pouvoir vous revoir un petit peu plus, hein, voilà. Vous voyez à peu près tous les week-ends, vous dites, hein, c'est ça? Oui, on se voit tous les week-ends, oui. D'accord. Je pense qu'il a beaucoup. En plus de ça, je ne sais pas si on en a déjà parlé d'autres fois, je ne me souviens pas. Je pense qu'il a Oui, quand même un passé un peu douloureux, enfin même très douloureux. oui, Il doit y avoir quelque chose qui lui est arrivé dans la vie, qu'il a mis dans cette. on- c'est clair qu'on est. Ce qui nous arrive de la façon comme on est a souvent des origines quelque part d'une chose qui s'est mal passée ou d'une relation mal terminée ou des choses où une, tout à fait, oui. une sorte de manque de confiance ou peut-être même de trahison, ce que je ressens. Donc, ce qui Mhm. fait qu'aujourd'hui, il est un petit peu dans ce doute encore, pas seulement vis-à-vis de vous, donc c'est vis-à-vis de lui-même et de tout le monde un petit peu. Donc, voilà, c'est quelque part, vous subissez un petit peu ça malgré vous, c'est clair, mais Oui, pour moi, il devrait revenir à des meilleurs sentiments un petit peu en avant. Et puis, l'année 6 qui se profile l'année prochaine devrait être une année sentimentale beaucoup plus forte pour lui et donc pour vous, je pense. d'accord. Voilà. D'autres questions encore éventuellement? Mais maintenant, Oui? il me reproche rien, ou bien? Écoutez, alors est-ce qu'il vous reproche quelque chose? Mais vous avez quelque chose à vous reprocher? Moi, non, Bah voilà. mais on sait-on jamais. Ouais, après, bon, faut pas non plus vous culpabiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Donc il faut, voilà, vous savez, je pense que comme enfin, quand je dis dans l'état, dans la façon comme il est en ce moment, ce que je ressens, il n'y a pas besoin de raison pour qu'il soit comme ça et qu'il vienne de votre part. Donnez voir un chiffre quand même, je vais vérifier, entre 1 et 6. Le 4. Merci. 4. Non, moi je vois rien, il y a la carte. Alors, c'est vrai que peut-être, ce qui lui fait peut-être un petit peu peur, ce qu'on voit dans le jeu, c'est d'être Oui. trop lié quand même, hein, un petit peu. C'est quelque chose qui le freine un petit peu, hein. Ouais, c'est son manque de confiance, sa mauvaise expérience, quoi. Certainement. Et puis, si vous voulez, quand il sent que peut-être les choses vont trop vite ou que tout d'un coup ça devient trop coince-coin, je ne sais pas comment dire, qu'il se sent pris, je pense qu'il recule d'un pas pour l'instant parce qu'il est dans effectivement, dans cette, dans ce manque de confiance, il est dans cet état Ouais. de fait. Et puis,
Voilà, il est pas. C'est comme s'il se sentait pas prêt. Et puis il dit, oh là là, ça va trop vite. Oh là, attention, stop. Oh là, ça va. Voilà, je veux pas trop. Après, Ouais. je reviens un petit peu, mais finalement pas trop. Voilà. Donc c'est un Parce petit peu ça. finalement, moi, je le laisse agir comme il veut, quoi. Je veux dire, quand il a envie de me voir, bah, il peut me voir. Quand Oui. il n'a pas envie de me voir, bah, j'y dis rien, quoi. Alors c'est très bien parce que vous lui mettez pas de pression en fait, et c'est très Voilà, bien. je n'y mets pas de pression, Tout à fait. Alors je pense que c'est même la, pour, alors je pense que c'est la meilleure attitude, si je peux me permettre, hein. Donc ouais. après, vous faites comme vous voulez, mais je pense que Il y ça. a une semaine, il est venu, ben, il était en maladie, il est venu pendant 4 jours chez moi. Ben voyez, voyez, De lui, de son propre chef, il m'a fait une surprise. ben voyez. Donc Ben, il avait le samedi, il avait quelque chose, il devait rentrer le vendredi soir, mais d'accord. il a préféré rester avec moi. Ben voilà, voyez. Donc il faut. Donc ça, c'est pour ça que je disais, ne culpabilisez pas, restez en confiance. Si je peux me permettre de rester aussi. Alors je sais, je comprends que vous ayez des doutes. Maintenant il part, tout d'un coup il me dit alors il vient 4 jours, puis après il me dit pendant un mois plus de contact. Donc c'est vrai que Oui, c'est déstabilisant, je le comprends. Et puis quand on agit comme ça, on se dit attends, il vient 4 jours, c'est super, c'est formidable. Puis après paf, tout d'un coup il part quelques jours et puis il me demande de ne plus qu'on se contacte pendant un mois. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas très bien sur quel pied danser et je exactement. comprends votre inquiétude et votre réaction. Moi, Oui. ce que je ressens de vous dire, c'est rester confiante. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, et puis ben, déjà le samedi, quand je l'ai ramené chez lui, je suis restée chez lui, mais pour lui, je suis partie trop tôt. Je suis pas restée la soirée avec lui, puis il me l'a reproché. Alors, voilà. Voilà. Alors, Et est-ce que puis c'est, comme, sincèrement, Patricia, est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui ne tient pas à vous? ben non, Voilà. non, pas du Après, tout. après, encore une fois, il y a ce passé qui est là, qui est très embêtant. Je pense que voilà, il faut, qu'il lâche beaucoup plus ce passé. Peut-être qu'il vous en a pas parlé. Est-ce qu'il a eu des choses? Alors, vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais simplement, est-ce qu'il a eu un passé difficile ou des choses lourdes? Oui, je vous avais déjà Je me expliqué. souviens plus. Donc, Ouais, ouais, mais son ex-copine qui l'avait l'a trahi. Ah ben trompé, voilà. voilà, elle lui disait pas la vérité. Voyez? Moi, alors Il a franchement, perdu un enfant. ah ouais, ouais, alors mon Dieu, ouais, ouais. Alors, vous voyez, Patricia, parce que moi, je sais qu'on a parlé ensemble, mais je ne retiens pas les histoires parce que j'entends beaucoup, beaucoup d'histoires et je Oui, vois quand même beaucoup j'imagine. de monde. Mais maintenant que vous me le dites, et je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui lui est arrivé comme un coup dur ou même une trahison, et la trahison, elle est là. Donc, Elle est voilà. là, oui. Donc ça, c'est Mhm. très difficile karmiquement et c'est très difficile humainement déjà à lâcher des choses comme ça. Donc Ouais. c'est vrai que moi, je ne suis pas là pour mettre à sa place, mais si je suis avec quelqu'un que j'aime et puis qu'on vous trahit, malheureusement, les suivantes personnes qu'on va rencontrer risquent de payer un petit peu les pots cassés de ça, même si elles sont peut-être pas ou n'êtes pas du tout comme ça, comme cette autre personne qui l'a trahi. Non, Mais ce qui s'est ancré en lui et cette peur ou ce manque de confiance qui s'est mis en lui, il s'est mis en lui. Et puis on peut rien y faire. Enfin, oui, on peut y faire. Ça va partir petit à petit, mais c'est très difficile à gérer, ça, effectivement. voilà. Voilà. Et puis, genre, qu'il me reproche que, bon, j'ai changé un peu ces derniers temps, que je l'appelais pas ou je prenais pas l'initiative de l'appeler, quoi. Ça aussi, il me l'a reproché. Et puis maintenant, je me demande dans la situation qu'on est actuelle, est-ce que je peux me permettre de lui téléphoner ou pas? Parce qu'il vous a demandé quoi? Silence radio et contact ou bien parce que des fois, peut-être vous ne vous voyez pas, mais peut-être que vous pouvez quand même vous envoyer un SMS pour dire coucou, comment ça va? Voilà, il m'a dit simplement qu'il ne voulait pas revenir chez moi pendant un mois. Alors, vous pouvez de temps en temps, alors faites-le pas tous les jours si je peux me permettre, de temps en temps lui Oui. dire coucou, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Simplement, je voulais prendre de tes nouvelles, bien lui montrer que c'était juste pour prendre de ses nouvelles et non pas pour lui dire quand c'est qu'on se voit ou quoi que ce soit. Voilà, vous dites-lui Ah pas non, ça. bah c'est clair, hein. Voilà. Mm. Simplement prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. À bientôt, Patricia. Et puis Ouais. voilà, soyez Comme soft. j'ai fait aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Vous avez pris le. Juste de lui écrire. Alors, Mais faites-le pas trop, trop non plus, parce que
Quand on a Ouais. envie d'avoir, encore une fois, j'appelle pas ça un break, mais peut-être un moment de réflexion, ou de peut-être de se recentrer. On a peut-être besoin, si on reçoit des messages tous les jours et plusieurs fois par jour, comme certains font, ça ne laisse pas la personne un petit peu en tranquillité. Donc Non, respect. je suis pas comme ça alors. Je sais bien, Patricia. Donc respectez ça comme vous le faites très Ouais. bien. Maintenant, si une ou deux fois par semaine ou une fois vous dites coucou, vous attendez quelques jours, tout va bien, j'espère que tu vas bien, etc. Puis à bientôt, bisous, ce que vous voulez, vous lui faites un Ouais. message. Et puis voilà. Et vous n'allez pas trop loin, restez superficiel et soft, hein. Voilà, j'espère que tout va D'accord, bien. oui, j'ai l'habitude d'être comme ça. Alors c'est parfait. Donc, j'attends que lui me téléphone s'il a envie de m'appeler. Absolument. Et si vous, eh bien vous, comme je dis, vous pouvez lui envoyer un petit message. Oui, Avez-vous d'accord. d'autres questions éventuellement? Non, c'est Non? bon, merci D'accord. beaucoup. Alors, en tout cas, restez en confiance, comme je vous ai dit, tout va bien se passer. Un petit peu de patience encore. Quand il reviendra, ça ira un petit peu mieux. Maintenant, je ne vous cache pas, avant qu'on se quitte, que ça ne veut pas dire que dans 2 mois, il ne peut pas refaire un petit peu de nouveau une descente, parce qu'il est assez cyclique, hein. C'est effectivement quelqu'un que je ressens comme ça. Tout d'un coup, il est tout feu, tout flamme. Puis tout d'un coup, Oui, brrr, là, il y a la mayonnaise qui redescend, et puis pouf, il est en bas. Et après, ça remonte. Donc c'est quand même une personne, comme beaucoup de gens, qui sont, on appelle ça très cyclique. Un jour, il est bien. C'est pas un jour, une période, il est bien. Puis après, une période, il est peut-être pas très bien. Donc quand il va revenir, il ira mieux. Mais encore une mhm. fois, ça ne veut pas dire que d'ici la fin de l'année, il n'y ait pas de nouveau une baisse de morale, hein. D'accord? D'accord. Mais si on le sait, ben, on peut gérer. Excellente fin de soirée. Merci Merci beaucoup. beaucoup alors. Tout de bon. Passez un bel Une bonne été si jamais. soirée. Oui, Merci beaucoup. merci. Merci, au Merci. revoir. Au revoir, Patricia. Au revoir. 0901 901 993. Qui est à l'arrière? Sophia, 144. Savannah, 999. Il y a Sarah qui nous a rejoint. 555. L'oracle G. L'oracle de l'intuition, une femme formidable avec une voix formidable, beaucoup de compassion et beaucoup de générosité aussi. Quelqu'un qui a vraiment des flashs très précis. Sarah 555, n'hésitez pas à l'appeler. Tracy 888 avec son écriture automatique. Laurence 191, l'interprétation des rêves. Et Rosemée 595 avec ses différentes mancies et sa voix très, comment dirais-je, très précise et ses prédictions très précises. Voilà. Les personnes qui sont là attendent votre appel. N'hésitez pas à les appeler. Savannah est actuellement occupée. Le concours, hein, le concours, n'oubliez pas notre concours. Inscrivez-vous nombreux, nombreuses au 700. Envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous pourrez, bien sûr, si vous serez inscrite, et vous pourrez ainsi, si vous êtes tiré au sort, passer et poser votre question à l'émission pour 1 franc seulement. Donc c'est 1 franc le SMS, et puis vous pouvez faire quelques minutes, comme on vient de le faire avec Patricia. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses. Si vous n'avez pas, je vous ai dit qu'il y avait 2 façons, si vous n'avez pas de SMS ou de téléphone qui fait ça, vous pouvez toujours vous envoyer une carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, et vous mettez un timbre, bien sûr, timbrez votre carte postale, mettez votre numéro de téléphone où on peut vous atteindre et un prénom, ça suffit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va aller voir un message de Bruno. Vous savez, l'autre Bruno, mon homonyme par nom, Bruno, qui est là, qui est le messager qui va vous amener, qui va donner un message à la personne qu'il va rencontrer. Vous allez voir ça, c'est toujours quelque chose de fantastique et formidable. Je vous laisse découvrir le message du jour et ensuite suivi d'une petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue.
Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Comme pour beaucoup, j'ai perdu des membres de ma famille, donc ils sont toujours présents avec moi. Pour autant, j'aimerais bien savoir s'ils sont aussi présents près de moi sous une autre forme, ailleurs, s'ils nous accompagnent. Un peu excité, un peu inquiet, un peu tout ça à la fois. Donc voilà, en tout cas, très intéressé par l'expérience que je vais vivre. Bonjour. Bonjour David. Bonjour David, comment ça va? Très bien, parfaitement bien. Super. On a un problème avec la respiration. Quelqu'un qui a été intubé ou qui a été sous respirateur dans votre famille? Un ami récent de la famille qui est décédé l'année dernière. Oui, c'est tout frais. En fait, c'est lui qui vient, je pense. C'est vrai. Ouais. Il me dit, en fait, j'étais comme sous respirateur ou si on m'aidait à respirer, en fait. Il est décédé d'un cancer du poumon. Donc c'est lui qui vient vous voir en premier, bien. là. Hein. Voilà, bien, vous je suis l'attendiez content. aujourd'hui? Notamment. Bon, on va pouvoir parler de lui alors aussi. Notamment. Il y a un Ernest. René, c'est qui? C'est mon grand-père. C'est votre grand-père, voilà. C'est mon Lui, il grand-père, vient René. aussi. Il montre beaucoup des choses, de classeurs ou de choses qui sont rangées partout. Qu'est-ce que Je c'est? fais de la généalogie. Et il dit qu'en fait, c'est comme si vous avez ouvert des portes. Comme si vous avez ouvert. Alors c'est marrant il me fait taper comme ça. C'est comme si on avait ouvert des portes, des choses qui n'avaient pas été sues avant. Et c'est Oui, vraiment oui. intéressant ça. C'est pas Pardon, faute il parle de son d'une côté. médaille aussi ou quelque chose. Il y a une médaille particulière. C'est Alors. quelque chose qu'on a gardé après la mort de quelqu'un. C'est un collier. C'est un collier. C'est le collier de ma grand-mère. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on m'a parlé de ce que vous aviez autour ici. Et on m'a dit, regarde autour de son cou. Son collier est là. Et ben voilà, il est du côté de là où vous avez Son c'est collier ça. est là. Voilà. C'est Je votre l'ai. grand-mère. C'est ma grand-mère. Elle vous salue aussi, Ah, elle vous c'est dit génial. bonjour. Ça sent bon. Ça sent bon, puis c'est goûtu. Il y a des belles choses à manger. Ah, c'est bien sûr, on Et est c'est- allé à la ferme et on mangeait bien, effectivement. À la ferme, Bien voilà. sûr. Il y a en fait aujourd'hui un besoin pour vous de faire une unicité, une unité de tout ça, de tous les gens que vous avez perdus. C'est de donner sens à leur histoire. C'est vrai. Et c'est comme si tout ça pouvait, c'est comme si ça pouvait prendre comme un oiseau qui prend son envol, comme l'oiseau qui sort du nid. À un moment donné, ça y est, je vous libère. Et comme si vous aviez besoin de libérer tous ces gens en vous. C'est pas faux. Et c'est un peu le bout du tunnel aujourd'hui. C'est comme si on disait, mais en fait, ça y est, c'est le bout du tunnel. Et alors, vous savez, je fais sans ça, je vais vous redemander votre prénom, David. même si je le connais, parce Oui. qu'il me demande de le redire. Ça m'est arrivé déjà sur des Je l'ai épisodes. vu, je l'ai vu. C'est comme si on vous remettait à votre place en disant ça. Et ce David-là, il est important. Voilà. Et vous avez de l'importance pour eux. C'est bien. Et Ils en ont pour moi aussi. oui, mais c'est important que ça se connecte aujourd'hui, que cette connexion elle puisse se faire. Alors, il y a cette personne-là tout à l'heure, cet ami dont on a parlé, Oui, ouais. parce qu'il a envie de venir vous parler, c'est C'est bien. important pour lui. C'est bien. Vous avez marché avec lui à un moment donné, vous êtes allé le voir quand il était malade? Je suis Parce allé que le voir. en fait, c'est comme si vous déambuliez un petit peu avec lui, comme si vous faisiez 3 pas. C'est pas, vous passez un petit peu de temps avec lui en fait. On n'en a pas suffisamment Oui. passé. Je suis allé le voir effectivement Oui, chez mais lui je pense quand qu'il il vous était remercie de malade. ça. Mais vous marchez un petit peu, c'est comme s'il voulait être. C'est un peu comme s'il voulait sauver un peu les apparences. Ah, un ça serait petit son peu. style, oui, effectivement. Et il se montre, il faut pas trop qu'il soit. Faut pas qu'il soit trop délabré physiquement devant vous, il cherche quand même à se tenir. D'accord. Voilà, il y a quand même une certaine tenue. D'accord. Et c'est comme ça qu'il se montre en tout cas. Hein. Et je vous remercie de ce que vous avez fait en fait. Vous avez été là même après, vous êtes Oui. occupé des gens autour de lui C'est en vrai, fait, et il vous c'est ça. remercie de ça, il était là. C'est vrai. Oui, c'est toujours en cours. Et c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Il y a le feu, quelque chose comme le feu, c'est marrant, il montre le feu. Alors, il y a C'est des vrai. décisions à prendre, Il y a il dit il y a des- le feu, c'est il faut, vrai. il faut faire C'est les vrai. choses là. C'est exactement de ça. quoi il s'agit? C'est par rapport à sa succession, C'est non par rapport à peut-être sa succession. D'accord, Ouais, ouais, ouais. je comprends. Ouais, ouais. Il dit, vous voyez, il se met comme ça, il me dit, mais moi j'attends, moi, hein, je suis prêt, allez-y, vous pouvez y aller, vous gênez pas, ça me dérangera pas. Bon, ben, c'est bien. Alors, je sais pas de quoi il parle, je pense que vous saurez de quoi on Je parle. sais complètement de quoi il parle. oui, oui. Bon, d'accord. Bon, alors, dans cette famille, il dit, on se met pas à pleurer, on se répand pas, on ne se répand pas. Alors, je sais pas s'il parle de vous ou si c'est parle de lui. Si on parle de nous, on parle pas beaucoup dans la famille. Ouais, c'est c'est aussi ça, hein. pourquoi je suis là aujourd'hui. Ouais, ouais. Et il y a des choses, on a l'impression que c'est la maison des secrets, quoi. C'est la maison où rien n'est dit. C'est vrai. C'est vrai, c'est l'histoire de ma grand-mère. Ouais, c'est ça, hein. C'est l'histoire Il y a de eu ma grand-mère. elle montre deux personnages dans sa vie, votre grand-mère. Pourquoi elle montre 2 personnes? Mon grand-père est décédé donc à la guerre Ouais. et elle a refait sa Elle a vie refait sa après, vie. sans jamais se marier. Et il y a quelque Sans chose jamais qui est se lié à marier. cette histoire-là. Hein. Et même la généalogie n'a pas suffi.
Hein, on a l'impression que oui, on a des chiffres, on a parfois des éléments, parfois des événements, mais on n'a pas tout. Mais voilà. non. Voilà. Et puis on va terminer avec ça sur les prénoms. Fernand. Oui, c'est qui Fernand? C'est le frère de mon père qui est décédé aussi. Et ben voilà, on met des gants, on porte ces gants pour travailler ou on met des gants pour faire quelque chose. On devait mettre des gants pour brasser quelque chose. Lui, en tout cas, Fernand était boulanger, donc il avait peut-être effectivement En fait, il en a peut-être plein les mains, c'est peut-être pour c'est ça il a de la farine partout. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'il montre, d'accord. Voilà, cette grand-mère aussi qui est là, hein, cette femme qui dit que je suis parti avec mes secrets, je suis parti avec mon histoire et je n'ai rien laissé de moi. Bien sûr, c'est exactement ça. Et ça, elle dit je demande pardon parce que j'ai fait souffrir du monde à cause de ça. Et déjà, elle voudrait vous demander pardon. Ça, c'est la première phase. Hein. Un pardon. C'est important ce que vous dites. Ouais. Pardon égale derrière. Alors après, vous êtes libre de le donner. Hein. Ça, on est dans notre liberté absolue. Mais de pouvoir commencer à donner ce pardon. Et comme il y a des cercles vicieux dans la vie, il y a des cercles vertueux. Et aujourd'hui, elle dit avec ce pardon-là, ce pardon que je demande à toute la famille, et il y a beaucoup de larmes par rapport à ça qui ont été versées, et comme des choses... Bon, je ne voudrais pas aller plus loin parce qu'il y a des choses qui ressortent de votre vie privée, mais je pense que ça peut faire sens, tout ça. Complètement. Elle dit, ces larmes-là sont des larmes, maintenant c'est des larmes d'espoir. Et c'est ça que je vais vous envoyer. C'est un superbe message, certainement celui que j'attendais, parce que effectivement, l'histoire dont vous me parlez a vraiment marqué toute la famille depuis la guerre. Donc oui, effectivement, depuis la guerre. C'est exactement ça, les non-dits et j'entends bien ce que vous dites. C'est étonnant parce que dernière chose que je vais vous dire, elle ne s'est pas remariée donc votre grand-mère après la mort de son mari de la guerre. C'est comme si elle avait été un point d'honneur de ne pas se remarier et en même temps comme une impossibilité. Elle dit c'est à la fois un point d'honneur et en même temps je ne peux pas le faire. C'est clair. Donc si aujourd'hui elle peut libérer de ça, elle ne va pas se gêner. Et votre démarche en venant me voir, c'est une démarche de connexion avec ça. C'est parfait. Voilà. Je vous embrasse si vous voulez bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ce qui a été dit renvoie à mon histoire, donc c'est bluffant. Il n'y a pas d'autres mots, donc maintenant je crois qu'il faut analyser, digérer tout ça, en faire part aux autres, aux membres de la famille, puis continuer à avancer avec l'expérience qu'on vient d'avoir. Le fait d'être persuadé que rien ne s'arrête, que les gens qui sont passés sont quand même toujours là, à côté de nous, avec nous, ça donne de l'espoir, beaucoup d'espoir. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette émission, continuez d'appeler le 0901 901 993, bien sûr, ce numéro que vous connaissez parfaitement maintenant, donc n'hésitez pas à le composer. Et nous avons, dans l'équipe à l'arrière, nous avons Maude qui nous a rejoint. Maude qui est au code PIN 021. Et donc elle est médium, clairvoyante, elle pratique le channeling, le dégagement des entités, et aussi le magnétisme, aussi à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui peut-être vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui peut-être ne vous appartiennent pas et qui obstrue bien sûr votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer. Maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Maude pratique avec le tarot de Marseille, l'oracle G et aussi l'oracle de Béline. Et nous avons toujours Tracy, 888, avec son écriture automatique, Savannah, notre demi-gitane et mi-indienne qui est là au 999, Sophia au 144. Nous avons également Laurence au 191, Sarah donc 555, Maude 021 et Rosemée
au 595. Voilà, toute l'équipe qui est là à l'arrière, prête à vous accueillir, qui est prête à vous accueillir. Et nous avons, et moi j'accueille un nouveau téléphone. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir Je madame. crois que vous savez tous les noms, hein? Oui, on m'a communiqué, donc j'ai donc ça. Alors, on m'a dit que c'est pas pour des protections ou c'est pour le secret? C'est pourquoi? J'aimerais les deux choses, s'il vous Les plaît. deux choses pour les personnes qui sont là, en fait. Voilà. Oui. Alors, le secret, je le fais pour, donc vous savez, c'est tout ce qui est énergie, je le fais automatiquement, donc pour tout l'ensemble, sans chercher le détail, puisqu'on ne parle pas de maladie. Par contre, la protection, j'ai besoin de savoir pourquoi. Par exemple, pour vous, on va commencer pour vous, puisque vous êtes en tête de liste. Vous voulez, alors, je ferai le secret. Oh La là là, protection, je peux vous la pas voulez raconter. pourquoi? C'est une peur, c'est pour, je sais pas, c'est parce que la protection, c'est spécial. Écoutez, on doit faire un voyage dans environ 1 mois et demi, comme ça. Oui, tous ensemble? Et voilà. Et D'accord. comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on doit faire un voyage, Oui. il y a un problème. Soit un accident, soit une maladie, soit et ce voyage, il tombe à l'eau. D'accord. Alors cette fois-ci, j'aimerais pas qu'on nous coupe l'herbe sur les pieds. J'ai compris. Alors, je vais vous faire une protection de voyage et de bien-être et puis après, je ferai le secret individuel. La protection, je peux Oui, la faire et puis tout que ça se passe bien pour sur que ça se place, passe bien. quoi. D'accord. Vous allez où comme ça? Oh là là. La prochaine fois, je vous appelle derrière. Ah ben, le pays, vous pouvez le dire, hein. Je ne vous demande pas précision. Vous allez Non. Non. Portugal, Espagne, Italie, France, c'est pas ça. Voilà, ouais, la troisième, ouais. D'accord, ok. C'est pas par curiosité que je vous demande ça, parce que si je vous fais une protection de voyage, Ouais, c'est ben bien c'est elle, l'Italie, ouais. D'accord, ok. C'est simplement pour, vous savez, que ce soit n'importe qui, voilà, le pays, ça veut rien dire, hein. Alors, je vais vous faire la protection pour les 4. Je vais juste marquer les prénoms. Et puis, alors, je vais faire la Je protection. vous attends pas. Oui, non, mais Voilà, je disais maintenant, rien, oui. j'étais en train d'écrire les noms. Je disais rien, voilà. J'étais en train d'écrire. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai fait la protection pour les 4 personnes qu'on m'a citées, hein. Vous allez fermer les yeux et vous allez penser un petit peu à ce voyage et dire que tout se passe bien, qu'on soit protégé, qu'on puisse partir et que sur place, tout se passe bien. D'accord? Vous faites comme ça mentalement. Super. Vous le dites 3, 4, Oui. 5 fois. Visualisez peut-être ou pensez à l'endroit où vous allez aller, hein. Donc voilà. Donc vous répétez ça 3, 4 fois, 5 fois maximum dans votre tête. Et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va. Merci. Voilà. Voilà. OK. Alors maintenant, je vais faire le secret pour les énergies. Et je vais en faire un pour chacun. Là, je suis obligé de faire personne par personne, hein. Alors, je commence par vous. Vous connaissez un petit peu, vous pensez Oui, au oui, petit oui. papier blanc. Alors, je vais le mettre devant la cravate, qu'on le voit bien. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Vous le voyez sur la cravate, le petit carré blanc? Oui. Alors Oui. voilà, vous le regardez, vous fermez Oui. les yeux et vous pensez à rien d'autre qu'à vous-même, que tout se passe bien. Je vous fais le secret maintenant. C'est moi qui vous dirai quand c'est fini. Alors on y va maintenant. Voilà, pour vous c'est fait. Alors on fait pour la deuxième personne qui commence par F. Ouais. Alors, vous Ouais. pensez au petit carré blanc et vous pensez aussi à cette personne. Et fermez les yeux, pensez à lui, au petit carré blanc à lui. Je le fais maintenant pour lui aussi. Alors on y va. Voilà, pour lui c'est fait aussi. Maintenant, la troisième personne avec V.
Donc Ouais. vous pensez à cette personne et au petit carré blanc et on Mm. y va la même chose. On démarre maintenant. Voilà. Et puis la dernière personne avec elle, on le fait aussi maintenant. Vous pensez vous visualisez, vous pensez au petit carré blanc et à la personne en question avec elle. Et je fais maintenant, on y va. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez que je regarde si le voyage va quand même bien se passer, tout va bien se passer? Ça, je peux regarder avec mes cartes. Volontiers, Vous voulez que je merci. regarde? Oui, c'est Mhm. peut-être une Oui. bonne chose. Alors, est-ce que ce Mhm. voyage, ce déplacement, vous iriez qu'en juillet ou bien août ou bien vous iriez quand? Août. Août. Alors, est-ce que tout va bien se passer, ce voyage? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Écoutez, moi je pense que ça va bien se passer. Il n'y a rien qui. Il peut y avoir des fois des petits retards ou des petits. Ou des... Vous allez en voiture, vous allez en avion, vous allez comment? Les deux. Les deux. C'est-à-dire, Il- il- voiture et train. D'accord, il peut y avoir des petits retards ou des choses comme ça, mais ça, c'est rien du tout. Moi, je vois que dans l'ensemble, le voyage va bien se passer. En plus, il y a la carte de l'eau. Voilà. Après, c'est vrai que moi, ce que je pourrais encore dire, c'est que quand on est plusieurs personnes, même si vous êtes de famille, chacun a son caractère, chacun a sa façon de penser. C'est pas toujours facile, mais dans l'ensemble, il y aura une bonne entente quand même. Voilà, ça va aller. Les choses vont se passer normalement. Voilà. Autre chose encore, je Bah, peux c'est vous super, répondre alors. ou pas? Non, alors c'est tout bon. Écoutez, Merci beaucoup. partez tranquille, passez un Oui, bon voyage au mois oui. d'août et puis tout va bien aller. En tout cas, merci de votre téléphone et à bientôt, hein. Ah Merci ben c'est beaucoup. super alors, cette Merci fois-ci, beaucoup. il vaut pas. Allez, Merci beaucoup. au revoir, Au merci revoir, au infiniment. Au revoir, revoir, au merci, bonne revoir. Au soirée. revoir, bonne Au revoir. soirée. 0901 900 993, effectivement, si vous voulez, maintenant qu'il y a des voyages, des vacances, des choses comme ça, vous voulez une protection de voyage, vous avez un enfant qui part, qui doit partir, ou un conjoint, ou quelqu'un qui doit partir, que ce soit pour le travail, que ce soit pour un voyage, vous avez vos enfants, vos petits-enfants qui partent loin ou qui vont faire un voyage en avion, etc. On a toujours des peurs, ou en bateau, je ne sais pas. On a toujours des peurs ou des craintes que tout se passe bien et le voyage est sur place. Ça, je peux faire des protections pour ça. Bien sûr, n'hésitez pas à me le demander. En tout cas, les protections, ça marche très, 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 très bien. Vous savez que pour le voyage, en parlant, je rebondis là-dessus, on a aussi notre magnifique médaille Saint-Christophe, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, avec Saint-Christophe et la Madonna della Strada derrière, qui est une protection de voyage. Saint-Christophe, c'est bien connu, et ça, c'est très simple à mettre. Voilà, mettez ça dans votre porte-clés, dans votre voiture. Si vous voyagez entrer en avion, portez-la sur vous. Voilà, vous la voyez en ce moment. Et c'est 15 francs uniquement. Et ça, c'est magnifique. Elle est très, très belle. Elle est argentée. Et ça protège vraiment. Saint-Christophe, c'est connu, ainsi que la Madonna della Strada. Et vous savez que les jésuites qui ont cette médaille, ça vient d'eux. Et ils la portent avec eux parce que ce sont des gens qui vont prêcher la bonne parole à gauche, à droite, dans le monde entier. Et comme ils courent, voilà, on sait ce qui se passe quand on court par monts et par vaux, les routes et les chemins du monde, eh bien, des dangers peuvent se présenter quelconques. Eh bien, ils portent toujours cette médaille avec eux afin que ça les protège durant leur périple. Et ça, voilà, donc si eux le font, ça marche aussi pour vous. Donc n'hésitez pas à acquérir cette médaille. J'en perds la voix d'émotion. N'hésitez pas à acquérir cette médaille qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, donc puisqu'on parle de voyage. Et puis, si vous voulez faire une protection de voyage, comme je l'ai dit, je vous le fais volontiers dans
bocal d'eau avec le cristal de roche et le jaspe rouge, vous savez que ça fonctionne très 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 bien. Si, voilà, on sait que les périodes d'examen, tout ça, plus ou moins, je pense, c'est fini. J'espère que tout a été pour tout le monde, que vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi, eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez travaillé, mais ça sera pour l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. On finit toujours par arriver à nos fins. Travailler un petit peu plus et tout va très bien se passer. Si vous voulez le secret, vous savez que le secret, c'est plutôt les énergies qui ne vont pas, ou des soucis, ou des petites douleurs. Je peux avec le secret vous aider à passer un cap, à vous sentir mieux. N'hésitez pas à le faire, mais bien sûr, continuez de bien sûr consulter votre ou vos médecins. Ils sont là pour ça. Moi, ce que je peux, c'est donner un petit coup de pouce pour que les choses se passent bien. Voilà, simplement. Donc, n'hésitez pas à me le demander également, le secret pour les énergies et les protections, que ce soit pour le voyage ou pour d'autres choses, bien sûr. On a parlé de voyage. Si vous devez, je sais pas, passer un examen qui soit médical ou qui soit, je sais pas, un examen de conduite, ou que vous êtes pas, vous êtes dans votre lieu de travail, vous vous sentez harcelé, vous vous sentez pas bien et que vous voulez une protection, je peux faire ça aussi pour vous. Hein. Donc n'hésitez pas à me le demander. 0901 900 993, notre chère Sophia est là au 144. Maude 021. Rosemée 595, Tracy 888, Savannah 999 actuellement occupée, Laurence 191 et Sarah 555. Alors, j'étais en train de vous parler tout à l'heure de notre site internet. Donc, vous savez, excusez-moi, j'en perds le chat dans la gorge, voilà. C'est parti. Donc, vous savez qu'on a un site magnifique où il y a les cartes prépay, il y a plein de choses à voir, il y a la boutique. Allez voir justement nos objets, le porte-clés que je vous ai montré de Saint-Christophe, mais aussi plein d'autres objets, plein de nouveautés que je vous laisse découvrir. Je vous en parlerai moi-même si on a un petit peu de temps tout à l'heure. Mais il y a aussi ces cartes prépay, donc que vous connaissez bien. N'hésitez pas à les acquérir. C'est vraiment quelque chose de fantastique qui a été fait pour vous, de façon à pouvoir nous appeler à un moindre coût. Donc ça vaut la peine de les acquérir. Vous prenez une carte ou vous prenez 10 minutes de temps, eh bien ça vous coûte que 3,50 par minute. Vous en prenez plus et plus vous prendrez de minutes, plus le temps va être dégressif et vous arriverez donc pour 60 minutes, ça sera moins, pour 90 minutes ça sera moins et vous arriverez à 120 minutes si vous le désirez. Vous pouvez prendre entre deux, hein, c'est vous qui choisissez le temps. Mais le plus de minutes avec le prix le plus bas que l'on peut acquérir, c'est 120 minutes pour 3 francs uniquement. Donc allez-y, on se les arrache, pas ça c'est vraiment, et c'est bien, je sais que ça fonctionne très bien, continuez, donc c'est vraiment chouette, c'est super, continuez à prendre ces cartes, ça vaut la peine. Et à la fin du temps que vous avez choisi, une petite sonnerie, 1 ou 2 minutes avant, il y a une petite sonnerie qui retentit et qui vous avertit que les minutes vont être finies. Donc ça vaut la peine de les acquérir, c'est très très bien fait. Je vous en parlerai aussi encore tout à l'heure. Et nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Moi ça va, et vous? Oui, très bien. Vous avez passé une belle journée, un joli week-end, un beau week-end avec ce soleil magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, la fin est un super, une petite promenade au bord du lac, boire un petit jus, bravo, pour se rafraîchir un peu. Je vais dire, c'est le moment. Hein. Oui, exactement Bruno, c'est le moment. Alors, j'ai perdu vos coordonnées, enfin, elles vont revenir. Donc, voilà. je vais vous appeler Carole, si ça vous va. Ah non, c'est plutôt F. Alors, écoutez, je n'ai pas vu. Alors, attendez, ça arrive, ça revient. Ah, voilà. Donc, voilà, ça arrive. Ne bougez pas. Ça vient. Voilà. Ah, voilà, F. Donc, ça, c'est vous, hein? Voilà, oui, tout à fait. Alors, je vais vous appeler Françoise. Ah, François. Ah, c'est François? Excusez-moi, oui. J'entends mal. Non, alors je peux parler un peu plus. Non, François. Ah, François, parce que j'entends pas très bien. Excusez-moi, je vous entends très loin. Ah, François, excusez-moi, parce que je voyais un nom de... Voilà, j'ai mal vu. Ah. Alors, donc la date de naissance, je l'ai, et on parle d'une autre personne qui commence par C. Alors, c'est là la personne que je voulais appeler Carole. Voilà, on y arrive. Voilà.
Et puis, ouais, c'était inversé. Et puis, 11, voilà. Et puis, c'est bien 8. L'année, c'est 68 ou 88, j'ai pas vu. 88. Voilà. Et il y a une troisième personne Oui, qui commence avec B, c'est ça? voilà. Ok, alors je vais l'appeler. Qu'est-ce que je vais l'appeler? Boris, allez, Boris, pour changer le nom. Et puis, j'ai la date de naissance. Voilà. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? Alors voilà, j'aimerais savoir, Bruno, Oui. d'abord nous avons été ensemble en relation avec C. D'accord. Et puis j'aimerais savoir si la relation va reprendre Si la relation va reprendre, avec elle. donc elle est interrompue en ce moment. Elle est c'est ça? interrompue, oui, tout à fait. Elle est en ce moment justement avec B. Avec B, ok. D'accord. C'est une relation, vous viviez ensemble ou pas du tout? Oui, 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 oui. Donc, il y Non, avait non, on vit ensemble, nous avons un enfant en commun. D'accord. Ok. Et puis, elle est en ce moment avec ce monsieur. Depuis combien de temps, on peut dire? Ils se connaissent depuis 2 ans. Mais qui sont ensemble maintenant que... Donc, vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, elle est avec cette personne, ça fait combien de temps de ça, à peu près? Ouais, ça fait 8 mois. 8 mois, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore une... On va demander, est-ce qu'il y a une possibilité de retour? C'est bien ça, hein? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2, Bruno. Vous avez un contact? Oui, par l'enfant, je pense, de toute façon. Oui, hein. par l'enfant, oui, oui. Vous avez dit le 2, hein, je ne sais plus. Oui, le 2. Le 2, hein, c'est juste. Hein. Exact. Voilà, le 2. L'enfant est avec elle ou bien il a... Oui, oui. Ouais, hein. Écoutez, moi, les cartes me disent oui. Hein. Je peux pas je suis pas là pour vous dire des oui ou non. Si c'est non, c'est oui ou non. Moi, je vous dis oui. Et les cartes me précisent que oui. Et après, c'est vrai qu'elle a comme quelque chose à vivre avec cette personne. Moi, je ressens quand même qu'il y a eu beaucoup de manipulation de cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle l'a embobiné quelque part, en fait, pour se l'accaparer un petit peu. Et en ce moment, elle subit un petit peu. Mais pour moi, alors, vous dire, alors après, c'est clair, c'est très difficile de vous dire si c'est dans 2 mois, 6 mois, 3 mois ou 5, ça c'est compliqué, mais on voit un retour. Moi, je dirais, d'après le ressenti que j'ai, les cartes que je vois, que 10... Alors, ça peut être avant, hein, ça ne veut pas dire que vous devez attendre la fin de l'année, mais entre maintenant et la fin de l'année, pour moi, je vois un retour. Donc, c'est pas si loin, hein, c'est dans 6 mois. Non, c'est pas mais ça si peut loin. être dans 3 mois, comme dans 4, 4, comme dans 5, éventuellement au début d'année, mais c'est quelque chose qui n'est pas loin. Et c'est comme, comment je peux vous dire ça? C'est comme si, dans mon ressenti, c'est comme si Carole, que j'ai appelée Carole, à un moment va s'apercevoir de certaines choses. Comment je peux dire ça? L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, elle va avoir une déception, ou me dire, oh là là, mais B n'est pas la personne que je pensais vraiment, je me suis fait embobiner. Et je pense que là, alors, il y aura, je vous explique ce que je ressens, il y aura des chances pour que vous vous remettiez ensemble, mais ce n'est pas gagné. Je vous explique pourquoi. Je pense que vous avez des choses à recommencer, mais pas recommencer à zéro, parce que vous connaissez, mais il y a des choses du passé qu'on devra effacer, des pardons qu'il faudra mettre en place, parce que ce n'est pas facile, ça non plus, on est d'accord. Je pense que vous devrez aussi pardonner et vous pardonner, et elle aussi, parce que les erreurs sont toujours des deux côtés, hein, c'est clair. Hein, mais bon, c'est quand même celle qui est partie, donc, avec cette personne, de toute façon. Oui, oui. Voilà. Donc, elle a quand même agi de cette façon, en vous laissant. Donc, il y aura un pardon mutuel, même si vous dites celle qui est partie. Donc, il y a quand même... Parce que quand on part de quelque part, c'est que il y a peut-être des choses qui n'allaient pas, mais ça ne nous regarde pas, c'est vos histoires avec elle. Donc, il y aura peut-être aussi des choses à corriger. Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein, donc, c'est certainement que vous, ça va vous parler. Il ne faut pas nous dire quoi, ça ne nous regarde pas. Mais il y a des choses à changer. Et si vous voulez, dans mon ressenti, lorsqu'elle reviendra, il y aura des choses à discuter, à mettre au point et à négocier en disant, bon, voilà, ça là avant, moi, je n'aimais pas trop, peut-être qu'on s'est mal compris, il ne faut plus être comme ci ou comme ça, il faut peut-être qu'on soit plus attentif, etc., etc. Donc, il y a des choses à remettre
en place. Et c'est pas facile à faire parce qu'on doit faire un petit peu, je ne sais pas si on peut dire mea culpa, mais on doit admettre certaines choses. Et puis voilà. Donc, mais je pense qu'une fois que ça sera fait, la possibilité de se remettre ensemble sera là. Tant que ça ne sera pas fait, même si elle lâche l'autre personne, qu'elle revient, puis que ces choses ne seront pas mises, comment je peux dire, n'auront pas été mises sur le tapis, puis qu'on puisse parler de tout et puis se pardonner, et puis peut-être avancer, il n'y a pas de retour. Il faut passer par là, c'est ce que je ressens de vous dire. Hein. Donc vous devez passer, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus ensemble parce qu'elle va être déçue, c'est ce que j'ai ressenti. Elle va se rapprocher, peut-être qu'elle n'habitera pas loin d'abord, ou elle viendra vous voir, mais elle va vouloir aussi dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Il faudra analyser tout ça. Et par la suite, je vois un retour quand même. Mais il faut passer par une... Voilà, je ne sais pas si ce que je vous dis vous parle, c'est ce que je ressens moi en médiumnité. Hein, voilà. Mais par la suite, on voit quand même une évolution. Moi, je pense qu'il y a un retour. Le retour est marqué et il est possible pour autant qu'on prenne les choses en main. Est-ce qu'il peut y avoir une continuité justement dans ce retour? C'est-à-dire qu'après, ça se passe bien, des choses comme ça? Voilà, oui, Bruno. Je comprends. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'après avoir tout mis en place et puis que les choses vont recommencer, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il y a une continuité? Ça faisait combien d'années que vous étiez ensemble, vous? Je la connais depuis 2011. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une continuité par la suite après ce retour? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Alors, juste une chose que je voulais vous dire. Oui. Pour l'instant, dans son esprit, il n'y a pas de retour. Hein? Mais c'est maintenant. Parce qu'elle est là-bas, elle est prise dans cette je ne sais pas si on peut dire manipulation, de cet engrenage. Donc on voit qu'elle est prise dans cette histoire. Mais une fois qu'elle aura compris qu'elle s'est trompée ou que ça ne va pas, les choses vont changer. Mais si on prend, dans mon ressenti de médium, son état d'esprit aujourd'hui, elle est fermée vis-à-vis. Quand je dis fermée, elle ne veut pas de retour. Et c'est ce qu'on pourrait ressentir et qui pourrait induire en erreur quelqu'un aussi. Mais par la suite, quand elle aura compris son erreur et peut-être qu'elle n'a peut-être pas avec la bonne personne et qu'on sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, et en fait qu'elle va se rendre compte que voilà, peut-être il y avait des erreurs d'avant, mais qu'il faudrait essayer de rattraper les choses, et bien à ce moment-là, son esprit va se rouvrir par rapport à vous. Mais il faut passer du temps. Alors, ce que me disent les cartes, c'est qu'il y a une continuité. Souvent, les cartes de Béline sont très logiques. Il y a une continuité pour autant qu'on prenne les choses en main. Si on recommence les mêmes erreurs, parce que des erreurs, il y en a dans tous les couples, hein, pas seulement le vôtre, le mien, d'autres. Si on recommence le même, comment je peux vous dire ça? Si on repart dans les mêmes travers qu'auparavant ou les mêmes soucis, ça ne durera pas. Ça ne peut pas durer. Parce que moi, il est vrai que dans mon ressenti, c'est comme tout couple. Quand un couple casse, je ne suis pas là pour philosopher sur la vie des couples, mais si un couple casse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas casser. Tout à fait. Même si ce monsieur lui a fait du charme, du rentre-dedans, si tout était parfait, alors tout ne peut pas être parfait, mais si tout avait été bien, elle ne serait pas partie. Donc il y a quand même des choses à corriger, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, mais ce n'est pas pour vous jeter la pierre, ni à vous, ni à elle, ni à l'autre personne. Cette autre personne, à mon avis, ce que je ressens, c'est qu'elle a un petit peu profité de l'occasion, si je peux me permettre, de peut-être que s'il y avait des soucis entre vous, pour la manipuler comme j'ai ressenti et puis l'attirer vers elle. Et finalement, voilà, il a un petit peu profité de la situation. Mais ça va lui retomber dessus parce que je ne sens pas qu'ils vont rester ensemble. Puis ensuite, alors, il y a une grande différence d'âge, je l'ai vu avec les dates qui nous ont été données. Et je pense, parce que bon, des gens, l'âge ne veut pas toujours dire quelque chose, mais dans mon ressenti de médium, il y a quand même trop de différences. Et si vous voulez, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'énergie en fait. Cette personne n'a plus l'énergie d'une personne un peu plus jeune, ce qui est normal. Hein, donc ça risque d'être aussi un problème dans le couple. Hein, donc voilà. Ça peut marcher quelque temps, mais pas très longtemps. Moi, je pense que tout peut refonctionner. Et avoir une continuité, c'est ce que je ressens en médiumnité de vous dire, mais pour autant qu'on prenne les choses en main. Voilà. Et si vous le savez, vous corrigez peut-être, je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas là pour vous jeter la pierre, mais certaines erreurs et une certaine compréhension et peut-être pardonner parce que ce n'est pas facile, et puis qu'elle puisse aussi
retrouver des choses d'avant, mais un petit peu différentes, je pense que la continuité ou la suite est possible. Mais si ça ne change pas, si elle revient, par exemple, et que ça recommence les mêmes travers qu'avant, Tout à fait. à ce moment-là, je pense que ça sera compliqué. Hein. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et je ne Oui, rentre oui. pas dans les détails. Encore une fois, c'est votre vie privée, la sienne. Ce n'est pas la mienne ni la nôtre. Voilà, donc de comprendre ça. Mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Voilà. Oui, oui, absolument. On est d'accord? OK. Oui, oui, Bruno. Est-ce que je peux vous répondre à autre chose éventuellement? Oui, Oui. j'aimerais savoir si Oui. vous la voyez Oui. effectuer un voyage prochainement. Avec cette personne ou bien... J'allais vous le demander, oui. D'accord. Et vous... Vous avez un sixième sens. Vous m'avez devancé. Et puis, vous savez... Alors, par contre, je ne sais pas, ils iraient dans quel pays, vous savez? Oui, en Afrique. En Afrique. Oh là. Mhm. C'est vaste. Mais en Afrique du Sud, du Nord, au milieu, à peu près. Vous n'avez pas besoin de nous dire le pays, mais juste pour le ressenti. Alors, je n'ai pas la carte Mais c'est quel pays? du monde sous les yeux, c'est le Cameroun. Le Cameroun, voilà. Donc, très bien. Mhm. Et pourquoi ce pays? Parce que lui veut aller là-bas, ou il a vécu là-bas, ou qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Non? Non, disons qu'elle a un peu de parenté là-bas. D'accord. Mhm. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Alors, ça me dit quand même oui, hein, donc je ne peux pas vous dire autre chose. Ça me dit... Enfin, c'est un oui peut-être, parce qu'en fait, c'est comme si elle voulait le convaincre d'aller avec elle là-bas. Après, moi, il y a quand même une chose dans le jeu qui me gêne, et que j'ai aussi ressenti un petit peu avant par rapport à cette AC. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là-dedans une histoire d'intérêt, d'argent? Je pense que oui. Moi, je pense pas, j'en suis sûr. Je voulais vous le J'osais vous le demander. dire. Mais moi, je ressens comme un gros intérêt et que Ah. votre compagne est quand même assez vénale, on va dire comme ça. Et Mhm. qu'elle veut aussi parce qu'on voit aussi là-bas comme si elle voulait le mettre dans un projet ou, je sais pas, une maison, un commerce, je sais pas. Mais on voit quelque chose, et puis aider sa famille, etc. Donc on voit quand même des choses assez argent, en fait. Hein. Mhm. Et ça, donc voilà, on le voit dans le jeu, donc c'est pas terrible. Hein. Maintenant, je pense qu'elle... Alors, il y a une contradiction parce qu'en fait, je vous explique pourquoi, c'est comme si elle voudrait que lui aille là-bas, mais lui, il est un petit peu réticent. Mhm. C'est pas le fait de voyager, mais je pense qu'il se dit que peut-être à son âge, il n'a peut-être pas autant de faire un voyage. C'est pas parce que bon, on peut voyager même quand on a 80 ans. Mais je pense qu'il n'est pas forcément... Il hésite. C'est pas qu'il ne va pas le faire, il hésite à y aller. Mais elle voudrait bien. Et je pense qu'il finira par y aller un petit peu contraint et forcé. Enfin, forcé parce qu'elle voudrait. Mais je ne sais pas ce qu'elle a derrière la tête, mais elle a comme un projet ou quelque chose qu'elle voudrait. Et puis voilà, c'est vrai que cette histoire d'intérêt me gêne quand même pas mal, finalement. Mhm. Voilà. Autre chose, éventuellement. Oui. Oui. Voilà, Bruno, j'ai un fils qui est né, un grand-fils, qui est né le 14 mai 95. D'accord. 95. D'accord. 95. Oui. Il a un travail, il vit à Londres. Oui. Il a un travail, mais ce travail, disons, ne lui convient pas, vu son statut, vu tout ce qu'il a fait à l'université. D'accord, je comprends. Et voilà, et son but dans la vie, c'est de trouver un Autre chose. très bon poste, comme management, par exemple. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour lui De trouver quelque chose d'autre. Oui, voilà, de trouver quelque chose de mieux que ce qu'il a à l'heure actuelle. Là-bas en Angleterre ou éventuellement de revenir ici, ou c'est égal pour vous? Je pense
je penche plus pour le moment pour l'Angleterre. Pour l'Angleterre. Est-ce que je peux avoir Ouais. la première lettre de son prénom? Juste la première. Oui, il s'appelle M. Alors, je vais l'appeler Marc, hein, même si je tombe dessus, vous ne me dites pas. Et sa date de naissance, hein, si je peux la voir. Le 14 mai 95. 14 5 Marc. Donc là, actuellement, dans le poste qu'il est, alors il n'est pas dans le management ou quelque chose comme ça, il est dans autre chose. Non, du D'accord. tout. Et puis en fait, ce sera voir s'il pourrait trouver quelque chose sur place dans ce style-là qui pourrait lui convenir. Hein? Très bien. Voilà, quelque chose un poste un peu plus haut Un peu placé. plus haut placé. Hein? Voilà. Mhm. Ouais, je le sens qu'il est pas. Ça fait longtemps qu'il a ce poste qui l'intéresse peu ou moins. Non, au mois de juin, il a commencé au mois de novembre, octobre-novembre. Ça D'accord. fait quoi, 8 mois? 8 mois. Il est vendeur. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, Le 4. s'il vous plaît. 2, 3, 4. Ouais, puis en plus, ce que je ressens, c'est qu'il n'est pas. Il n'est pas rémunéré. Alors, il est rémunéré, mais pour le poste qu'il a, il n'est pas rémunéré à sa juste valeur, en fait. Non, Personne. pas d'après tout ce qu'il a fait Tout ce comme, qu'il a comme papier. Oui, Tout oui, à oui. fait, tout à fait. Il a beaucoup de diplômes. Oui, oui. Et pour l'instant, il est, il est Il est sous. très calé, très doué, Ouais. mais il n'a rien Mais en trouvé fait, il de... est je sais pas comment dire ça, sous-estimé ou sous-évalué par rapport à son. Voilà, sous-évalué, oui. Voilà, si je peux me permettre, Mhm. par rapport à ses capacités, effectivement. Hein. Alors, il y a un changement qui devrait intervenir. Moi, je vois le mois de septembre. Alors, entre guillemets, le mois de septembre, qui devrait y avoir un changement. Alors, cet été, pas. Donc, qu'il reste là où il est, c'est mieux que de rien du tout, on va dire, comme ça. Et à Mhm. partir de, je dis bien à partir de septembre, c'est pas forcément en septembre, ça peut être septembre, octobre, novembre, c'est septembre, octobre, novembre, c'est dans ces 3 mois, c'est pas en décembre, je le ressens pas. Il y a une nouvelle opportunité, un nouveau challenge qui va se présenter. Je ressens que ça ne sera pas forcément facile d'y rentrer dans cette entreprise parce qu'ils sont très, comment je peux dire ça, exigeants. Ils trient vraiment sur le volet. Ils seront plusieurs candidats et il aura ses chances. Et moi, je pense qu'il sera engagé. Ils seront plusieurs à être engagés dans mon ressenti. Ils seront peut-être 3 ou 4 à être engagés et pas lui tout seul. Et finalement, il serait dans ces 3 ou 4. Et là, par contre, on voit la carte de la valeur, la carte de l'argent. C'est la valeur et l'argent et la reconnaissance, en fait. Donc, il se sentira mieux. Est-ce que ça sera exactement dans le management? Je ne peux pas vous le garantir, mais c'est quand même un poste beaucoup plus haut, avec avec des responsabilités. Et je ressens assez une firme assez internationale, comme ça, qui travaille avec d'autres pays. Alors, est-ce que c'est de l'import-export? J'en sais rien. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Mais c'est une espèce de multinationale, entre guillemets, ou une entreprise qui travaille avec d'autres pays. Puis votre fils, d'après ce que vous me dites, parle anglais, parle français, parle peut-être d'autres langues aussi en plus, je ne sais pas. Non, surtout deux. Surtout Le les deux, français, hein. l'anglais. Et l'anglais, Oui. hein. Donc Ah c'est oui. déjà un gros avantage, puisque j'imagine qu'il les parle parfaitement les deux. Et là, on voit que grâce à, c'est pas seulement grâce aux langues, mais c'est aussi grâce à ses diplômes, grâce à ses études, il va trouver quelque chose qui correspond mieux à sa valeur de personne et surtout à son niveau d'études. Et ça sera beaucoup plus gratifiant, il sera très content. Après, les cartes disent pas s'il reste 6 ans, 10 ans ou 25 ans. Ça, c'est très compliqué pour moi à dire. Mais en tout cas, il sera dans un travail beaucoup plus gratifiant, et en tant que personne, en tant qu'individu, et aussi en tant que salaire. Et ça, c'est important. Voilà. Et il se sentira beaucoup mieux. Est-ce qu'il a une amie ou une copine ou quelqu'un comme ça là-bas? Oui, il a une petite amie. D'accord. Mhm. Parce que je ressens qu'il a des projets. Je ne parle pas forcément de mariage ou comme ça, je parle de travail ou de choses ou de voyage ou je ne sais pas. On sent qu'il a des projets avec une personne, ça doit être son ami certainement, et qu'ils vont faire plein de choses par la suite. Un petit peu pas trop Tant maintenant, mieux, alors. mais plus sur la fin de l'année et l'année prochaine. Voilà. Oh, c'est une bonne nouvelle alors. Superbe en tout cas. Est-ce que vous avez encore d'autres questions éventuellement? Oui, j'en ai encore une petite. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous auriez peut-être la gentillesse de regarder Oui. si vous prévoyez un déménagement, disons, pour l'année prochaine? Pour qui? Pour vous? Oui, D'accord. Alors, vous pourriez... enfin, pour moi et c'est... Et l'autre personne, oui. Oui, l'autre personne. D'accord. Si vous déménageriez, vous habitez quoi? Un appartement, une maison pour l'instant? Non, un appartement.
Et vous voudriez trouver un autre appartement ailleurs, mieux placé ou je sais Oui, pas, oui, plus grand. plus grand. Plus grand, là, c'est un peu petit. D'accord. Alors, est-ce que vous trouvez... alors, ne me dites pas laquelle, mais en restant dans la même ville ou c'est égal? Ça peut changer ailleurs. Non, ça peut changer. changer. Dans la... Non, non, Dans ça peut changer. dans quelle région vous voudriez être à peu près? Dans Lausanne environ. Lausanne. Très bien. Ouais. Y aurait-il un changement et un déménagement? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Très bien. Vous penseriez à l'année prochaine pour le déménagement, vous dites? J'aurais tendance à penser, oui. Oui, moi je vois un déménagement l'année prochaine, effectivement. L'appui, et voyez, avec quelqu'un. Donc ça confirme bien que cette personne-là sera revenue et que vous ne serez pas tout seul dans ça. Enfin, vous serez avec l'autre personne. Emménagement ou déménagement. Et là, effectivement, alors, je ne sais pas comment vous dire ça. Je pense que c'est une sage décision. Alors, je ne suis pas là pour approuver ou désapprouver, mais mon ressenti de médium me dit de vous dire que c'est une sage décision. Là où vous êtes, les énergies ne sont pas terribles. Et vous avez besoin d'ouverture, peut-être d'un appartement plus grand, mieux exposé, avec plus de soleil. Et je ne dis pas que vous n'avez pas de soleil, mais mieux dans une autre énergie, en fait. Ça fait longtemps que vous habitez là? Oui. Oui, ça fait depuis 2000 ans. Ouais. Alors en fait, se bat seulement la quantité d'années, mais c'est que je ressens comme s'il y avait, je sais pas, des mauvaises, enfin pas mauvaises à ce point, mais comme si vous deviez renouveler un petit peu tout ça. Et le fait que vous y alliez avec cette personne dont on a parlé tout à l'heure, ça va aussi, vous savez, on change d'appartement, on change de lieu, c'est une nouvelle énergie, on repart un petit peu à zéro et on part effectivement, voilà, dans des nouvelles conditions, hein, voilà. OK? OK. Est-ce que vous avez besoin de secrets ou de protection éventuellement? Peut-être pour me donner un petit peu d'énergie. Je comprends, je comprends. Parce Alors, que ces temps, l'énergie, elle est en baisse. ben, avec tout ce qui vous arrive, mon pauvre, pauvre monsieur, avec tout ce qui vous arrive, c'est tous ces embêtants, je peux comprendre. Hein. Donc, on a le moral, effectivement, au ras des pâquerettes, comme on dit chez nous. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner un petit... Alors, je vais vous faire le secret pour le moral. Je vais le faire pour vous. Et je ferai la protection pour vous, mais je la ferai aussi pour elle, pour qu'elle se sente peut-être mieux, puis qu'elle prenne conscience de certaines choses. D'accord? Alors, très bien, ouais, merci. si vous voulez, hein, j'oblige pas, hein, donc c'est vous qui Non, voulez. non. Hein. Alors, vous allez voir, je montre un petit papier, un petit carré blanc qui est devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Il y a toujours un petit décalage. Voilà, je le vois, il est devant vous. Parfait. Alors, vous le visualisez, c'est-à-dire vous le fixez bien 2-3 secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Voyez-vous dans un lieu agréable, bénéfique, comme je dis toujours, ça peut être un fauteuil, un balcon, un lieu de vacances, ou je sais pas, au bord de la mer, où vous voulez, mais surtout un lieu où vous avez des bons souvenirs, ou bien où vous vous sentez bien. Et vous ne faites rien d'autre, je vais vous faire le secret, je vais vous envoyer l'énergie du secret maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va, merci. J'ai fait un tout petit peu plus long, j'ai senti que vous en aviez vraiment besoin, vous avez vraiment les énergies en bas. Hein, donc, c'est vrai, oui. Et puis voilà, on est des hommes, on ne pleure pas, mais on peut aussi pleurer. Enfin, on ne pleure pas, les hommes pleurent aussi, il faut arrêter ces des fois, oui. Hein? On a aussi des fois, oui. On a des glandes lacrymales aussi, c'est pas seulement pour, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Tout à fait. Simplement, un homme, ça pleure pas. Ben oui, un homme, ça pleure. Et puis voilà, on est comme tout le monde. Hein, donc, alors, on est des humains. Absolument. Alors, je vais vous faire pour vous. Puis pour. Alors, je vais déjà faire pour vous. Voilà.
Puis après, je ferai aussi la protection pour C. Hein. Alors, là aussi, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et mentalement, vous dites, voilà, vous prononcez votre vrai prénom, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais vous prononcez votre prénom, F, que tout aille bien pour toi, que les choses se mettent en place, le déménagement, le retour, vous prononcez son nom. Vous dites ça quelques fois, 3-4 fois, et vous me dites, vous, quand c'est fini, quand vous l'avez fait, mentalement, vous faites ça. Alors, on y va. Merci. C'est bon, Bruno. Voilà. Et maintenant, je vais le faire pour l'autre personne, de façon à ce qu'elle recouvre la vue, si on peut, si on peut parler comme ça. Hein. Donc, elle est bien du 2 du 11, hein, c'est bien juste. Hein. Oui, oui. D'accord, hein, donc voilà. Donc c'est bien elle. Donc là aussi, vous pensez à elle, là, et vous dites comme ça que tout aille bien pour toi, que tu retrouves, comment on peut dire ça? Que tu retrouves la raison et que tu te sens bien et que tu reviennes. Vous dites comme ça, voilà, 3, 4, 5 fois, et vous me dites vous dites avec vos propres mots que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien et que tu reviennes. Merci. C'est bon, Bruno. Voilà, en même. Et vous êtes l'un à côté de l'autre dans le bocal, voilà. C'est un hasard, mais parce qu'au moment où la personne me dit c'est bon, je pose le papier là où je suis et vous êtes juste l'un à côté de l'autre. Donc vous voyez, c'est bon, ça. Il y a des choses. Hein. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non, on a fait le tour, Bruno. D'accord. Tout de bon. Allez, en tout cas, passez un très bel été. Ne vous inquiétez pas. Le temps, alors pour l'instant, il joue contre vous. Mais vous verrez que les choses vont revenir, je vous l'assure. Merci infiniment de votre passage. Merci infiniment de votre gentillesse. C'est gentil à vous d'avoir passé un petit moment avec moi. Une excellente fin de soirée, une belle semaine et un bel été. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Bruno, à vous aussi. Hein. Au revoir. Au revoir Bruno. Au revoir, merci. 0900 901 993. Eh bien, cette émission continue, bien sûr. Donc, faites ce numéro. Vous faites le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis derrière. Donc, il y a Maud au 021, Tracy au 888, Sophia au 144, Savannah au 999, Rosemée au 595 et Sarah au 555. Le tirage au sort de notre concours, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est important. Faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700, ça prend quelques secondes, 1 franc par SMS et vous êtes inscrit directement à notre panel de tirage au sort. Donc n'hésitez pas à le faire tout de suite. Nous partons quelques secondes pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau. Waouh, génial. On est ensemble encore une bonne vingtaine de minutes. N'hésitez pas, allez-y, appelez 0901 901 993. Je suis là avec vous jusqu'à la fin de l'émission, bien sûr. Et si jamais, normalement, je crois, sauf erreur de ma part, je devrais revenir vendredi. Voilà. Ou sinon, la semaine prochaine, bien sûr. Vous savez que je suis là souvent avec vous. Vous savez aussi que vous pouvez nous atteindre en dehors de l'émission, bien sûr. Là, je suis avec vous ce soir. Ce soir, je serai connecté de 22h30 à 1h30 du matin, comme tous les soirs. Toujours, lorsque je suis à l'émission,
Le temps de rentrer, eh bien, je me connecte dès 22h30 et ceci jusqu'à 1h30. Donc, n'hésitez pas. Appelez pour poser vos questions. Appelez pour des protections, pour le secret, si vous en avez besoin. Je suis là aussi, je le fais aussi à l'arrière, donc je peux aussi vous aider. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous ne voulez pas passer à l'émission, que vous voulez faire une protection de voyage ou autre, ou ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à m'appeler aussi à l'arrière. Donc 22h30, 1h30. Et la plupart de nos consultants continuent après l'émission, donc ils ne s'arrêtent pas à 22h. Certains, oui, arrêtent, d'autres continuent, d'autres arrivent. Le matin, il y en a certains. À midi, pendant la rediffusion, il y en a d'autres. Et l'après-midi, etc. Des fois, j'y suis moi aussi pendant la journée. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site donc de www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, voir qui est là. Si vous n'arrivez pas à aller sur le site pendant les heures de bureau uniquement, vous pouvez appeler le 021 694 24 00. Excusez-moi. Et aussi demander est-ce que tel ou tel à qui j'aimerais parler est là. Si ou elle n'est pas là, on nous atteindra pour nous dire, voilà, il faudrait, décidément, j'en perds la voix d'émotion, donc on vous dira à ce moment-là, on pourra se renseigner à savoir quand ou à quelle heure la personne pourra être présente. Donc voilà, donc on trouve toujours un moment, si vous avez des questions urgentes, ou une urgence, ou des choses à demander vraiment rapidement, on trouvera un moment pour dire à la personne, voilà, il faudrait être là à telle heure parce qu'il y a une personne qui cherche à vous joindre ou à me joindre aussi. C'est déjà arrivé. Vous voulez savoir qui est sur le site, donc qui est là, qui est connecté, donc vous pouvez faire comme ça au téléphone. Vous pouvez aller sur le site, et je le dis souvent, vous pouvez installer l'application, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir ou bien par Internet. Vous l'installez sur votre portable. Et ainsi, moi, c'est ce que je fais. Des fois, quand je suis quelque part, je me dis, tiens, je veux savoir qui est connecté. Je clique dessus et je vois automatiquement les gens qui sont là en vert, en orange, jaune et bien sûr les gens qui sont absents. Donc, c'est très, très, très simple à faire. Donc, comme je viens de dire il y a quelques secondes, cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h. Elle repasse donc tous les lendemains. Donc si pour une quelconque raison vous avez raté, vous n'avez pas pu voir l'émission du soir, pas de souci, elle repasse en intégralité le jour suivant. Donc elle repasse de 12h à 14h. Donc pas de souci de ce côté-là. Donc vous pouvez la revoir sans autre le lendemain. Et nous avons un appel. Oui, allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment ça va? Bien, et vous? Très bien. Alors, je vais vous appeler Pablo. Oui, oui. On y va comme ça? Oui. Et puis, donc, tac, et puis on parle d'une autre personne qu'on va appeler Regina. C'est bien juste? Ça vous va? Et puis, voilà, et puis j'ai les coordonnées. Très bien. Alors, Pablo, que puis-je faire pour vous? En fait, ma question elle va être très courte. Oui. En fait, c'est concernant cette personne, parce que cette personne, depuis une petite semaine, oui. Elle est devenue très distante, je pense un peu avec tout le monde, donc je ne sais pas ce qui lui arrive dans sa vie ou si je peux l'aider en quelque chose. Je ne sais pas ce que vous pouvez peut-être m'en dire. Alors, on va voir si déjà c'est une personne qui n'est pas bien, ça on peut le voir, ou qui a peut-être un souci. Alors, ça ne va pas nous dire quel souci, mais déjà savoir si elle est pas bien ou indisponible pour une raison peut-être embêtante. Après, si ça dit non, c'est que simplement peut-être elle est occupée. On va les voir. Donc, on va Regina. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Vous n'avez jamais réussi, parce que je sais qu'on s'est appelé déjà plusieurs fois, à avoir la date exacte de cette personne. Mais c'est pas grave. Oui et non. En fait, tout dépend. Ouais. D'accord, ok. Ça serait bien une fois que vous nous la donniez, si vous arrivez à me la donner, des fois on arrive à sentir les choses plus précises. Le 4, vous avez dit, Oui. D'accord. Vous avez passé un bon week-end? Oui, on a profité un peu. Avec ce beau soleil magnifique, Vous avez vu les températures qu'on a? Wow. Oui. J'ai vu que même dans les capitales européennes, on avait presque plus chaud ici qu'ailleurs. Exact. Bon, c'est comme ça. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors, il y a comme une coupure, enfin, quand je dis une coupure, il y a ce qu'on appelle une coupure morale. Il y a comme une déception ou une coupure morale. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui lui arrive.
Parce que vous voyez, il y a la carte de l'épée, enfin, vous voyez, vous le voyez peut-être là, il y a la carte de l'épée avec la réussite et la découverte, ce qui veut dire qu'il y a quand même un souci. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la maladie ou les énergies. En tant que physique, ça peut être des énergies morales. Donc c'est comme si, ouais, moi je ressens assez comme une énergie morale en bas. C'est comme une grosse déprime ou ou le moral dans les chaussettes, voilà. Donc je ne peux pas parler de dépression, je ne suis pas médecin ni psy, mais c'est comme si la personne était déprimée, elle n'est pas bien, et elle doit traverser des choses un petit peu compliquées. On voit aussi, ce que je ressens moi à travers ces cartes, c'est aussi un problème professionnel ou une tension professionnelle. Donc il y a quand même un amalgame aussi là de plusieurs choses. Elle travaille cette personne, je pense, bien Oui. sûr. D'accord. Mais c'est comme s'il y avait... Donc c'est pas une perte de travail, c'est pas que cette personne a perdu son travail, etc. Mais c'est comme s'il y avait un souci dans son travail. Une détention, je sais pas, on peut dire, ouais, des choses... je ne veux pas parler de mobbing, mais peut-être des choses un petit peu fortes qui se passent en ce moment. Et dans mon ressenti, et puis à part ça, il y a d'autres choses aussi, comme j'ai dit, le moral, une rupture avec une personne du passé qui le perturbe aussi pas mal et qui peut-être est quand même quelque part handicapante pour lui moralement. Et donc, donc cette personne, soit elle a de la peine à lâcher, ou donc c'est quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui essaye de revenir à la charge et que lui veut rien, lui et elle ne veulent plus rien savoir entre les deux. En tout cas, un des deux. Hein, voilà. Mais Vous pensez que ça peut être l'ex de la personne qui essaie de oui, revenir? c'est possible, c'est possible. Mais cette personne ne veut rien savoir, donc Regina ne veut rien savoir, mais comme elle est un peu harcelée par cette personne, je pense que c'est déstabilisant aussi pour elle, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on voit. C'est un concours. Alors, après, rassurez-vous, on voit que c'est du momentané. Quand je dis du momentané, ça veut dire les choses vont finir comme tout par passer. C'est une période un peu compliquée, on va dire cet été. Et après, déjà avant la fin de l'été, pour moi déjà au mois d'août, pas au mois de juillet, ça va être encore un peu compliqué, on va dire à partir de entre mi et fin août, les choses enfin vont se... Donc ça, vous allez me dire, oulala, mi-août, ça fait dans 2 mois. Oui, il faut un petit peu de temps, mais on voit que les choses vont se décaler et à nouveau mieux respirer. Donc c'est vrai que c'est une période tendue pour cette personne en ce moment, d'où peut-être la nervosité ou le genre d'éloignement que vous disiez que vous ressentiez, je pense. Hein. Donc cette personne doit quand même traverser des choses un peu compliquées. Voilà. Oui, elle m'a dit juste qu'elle n'était pas bien, qu'elle ne voulait pas en parler pour le moment. C'est pour ça qu'elle était un peu distante. Voilà. Je pense que les choses vont revenir. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? J'aimerais juste savoir peut-être si vous voyez cette personne rester dans sa maison où elle est actuellement ou si elle déménage. D'accord. Donc là où elle est, alors la question, quelle est la question? Si elle reste dans sa maison Si elle actuelle, reste dans sa je dis maison où elle vit. actuelle, d'accord. Est-ce qu'il reste c'est une maison ou c'est un appartement ou C'est une maison. C'est une maison. Donc est-ce que cette personne va rester dans la maison où elle est? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Parce que je ne sais pas si avec tous ces changements, si ça va faire un peu que cette personne soit un peu ait une envie de changer. Oui, oui, bien sûr. Oui, le reste, moi je vois pas de changement. Je vois pas de changement de ce côté-là. Alors. Moi je vois pas de... Non. En tout cas, pas non plus, vu que cette personne est propriétaire. Cette personne est propriétaire, ouais. Ah ben voilà, donc elle reste là. Elle va pas vendre, elle va pas déménager. C'est en tout cas pas dans l'ordre du jour, parce que la carte du départ est dans l'antagoniste, ça veut dire qu'elle ne va pas. Alors, elle va pas. Ça veut pas. Alors, dans 10 ans, peut-être qu'elle va vendre ou qu'elle va changer, mais pas pour l'instant. En tout cas, elle reste là où elle est. En tout cas, il n'y a pas de changement. Et c'est plutôt. Non, je pense qu'elle s'accroche quand même là où elle est. Voilà. Oui, c'est bien. Il n'y a pas de déménagement. Pas pour l'instant. Autre chose, éventuellement. Oui, maintenant, concernant mes études. Oui. J'aimerais savoir si je déménage, si mes études vont bien se dérouler ou pas. Alors, il y a 2 questions. Les études et le déménagement, vous dites aussi, hein? Oui. Alors, on va déjà regarder vos études. Vos études, vous les feriez là où vous déménageriez ou bien là où vous habitez maintenant? Là où je souhaite déménager. Là où vous souhaitez déménager, si les études... Alors, on va déjà là où vous... Alors, est-ce que vous... Alors, on va peut-être déjà faire... Est-ce que vous allez déménager déjà?
Ouais. À l'endroit où vous pensez. On va dire aller pour ça, puis après on verra les études. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Alors, on voit un déménagement, oui, parce qu'il y a aussi un rapprochement peut-être avec la personne dont on vient de parler. Mais d'un autre côté, vous êtes aussi partagé parce que vous laissez aussi quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un parent, un papa, une maman ou une personne Oui, proche? c'est plus mes proches qui sont là. Ouais. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle une contrepartie en disant, voilà, je me rapproche peut-être d'une personne qui m'intéresse, mais d'un autre côté, je laisse aussi des gens que j'aime. Et ça, c'est un petit peu un dilemme qui sort, mais bon, on voit que vous déménagez. Après, voilà, on doit aller de l'avant et puis aller dans les vies que l'on veut aller. Et voilà, même si c'est des gens qu'on laisse, qu'on aime, ça ne veut pas dire qu'on les aimera pas puis qu'on les reverra pas. Mais c'est un petit peu un dilemme, on va dire. Alors après, on va aller voir pour les études que vous feriez sur place. Donc, ça serait des études. Est-ce qu'on ose savoir de quoi vous voudriez faire? C'est dans tout ce qui est les bureaux. Bureautique. Alors, dans les formations et études bureautiques, est-ce que ça va bien se C'est pour passer? savoir si c'est un peu plus positif de la faire à l'étranger et D'accord. si je peux la réussir. D'accord, c'est très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Moi, ça me dit oui, honnêtement. C'est vrai que c'est peut-être pas facile parce que quand on change, c'est dans un autre pays, hein, c'est bien juste. Oui. Hein. Quand on change de pays, on change d'habitude, on change de contexte, on change plein de choses. Il y a des lois différentes, il y a une administration différente, il y a une autre façon de travailler, il y a beaucoup de choses qui changent, mais vous vous adapterez très bien, il n'y a pas de souci. Mais il faut s'adapter. Et là, effectivement, ça parle que vous réussirez ce que. Alors, il y a la clé du destin, la pyramide. Ça ne sera pas évident parce que, voilà, justement, vous devrez, je vais y arriver, vous adapter à un nouvel environnement, une nouvelle situation. Ce n'est pas forcément facile, mais vous êtes jeune et vous allez y arriver. Moi, j'ai toute confiance, vous allez y arriver après une période d'adaptation, ce qui est normal. Hein. Mais elle ne sera pas si longue que ça. Ça peut être 1 ou 2, 3 mois, même pas, peut-être pas. Et après, vous prendrez le pli de l'endroit. Il faut se faire des nouveaux amis. C'est pas toujours évident. Hein, mais comme je ressens aussi que là où vous irez faire soit les cours ou les études ou la formation, vous allez aussi rencontrer d'autres gens. J'ai aucune crainte pour vous. Vous allez tout de suite vous faire des nouvelles personnes, des nouveaux amis et une nouvelle vie. Donc moi, je vous vois bien et vous allez réussir. Et je peux pas vous dire, moi je dirais autrement que si c'est plus facile ou moins facile que là où vous êtes maintenant, je dirais c'est différent. C'est différent parce qu'ils ont d'autres méthodes et des choses comme ça. Oui, pardon? Oui, parce que c'est un autre pays, donc ça change exactement la formation, ce qu'on a l'habitude de faire par rapport. Et puis après, la formation est adaptée selon le pays où vous êtes. Vous parlez de bureau, tout ça, des administrations, c'est pas la même chose. Voilà, donc voilà, il y a une adaptation et une mise en place qui doit se faire morale et physique, mais vous allez réussir, vous y réussirez, j'en suis certain. Voilà. OK? D'accord. Autre chose encore ou est-ce qu'on a terminé? Non, je voulais juste vous demander par rapport au tirage que vous avez fait, si vous voyez que je vais m'en sortir de tout ce qui est en niveau financier là-bas, parce qu'un changement... Alors, on regarde vite, ça sera la dernière question parce qu'on arrive Ok. bientôt au bout de l'émission, mais on a encore 2-3 minutes. Alors, le financier, est-ce qu'il va suivre? Est-ce que ça va aller? C'est un petit peu ça que vous voulez voir. Hein? Oui, Un parce chiffre? qu'on peut tous déménager, ouais. Bien sûr, bien sûr. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Merci. Alors, on a encore du temps, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'on arrive gentiment mais sûrement sur la fin de l'émission. Le financier. Voilà. Alors, on voit la stabilisation par la suite. Ça ne sera pas toujours facile, mais c'est comme tout, il y a des hauts, des bas.
Au début, ça ira. Peut-être qu'à un moment, il y aura un peu plus de peine. Mais ce qui est extraordinaire, et ça, je peux déjà vous le dire en avance, à un moment, vous serez avec quelqu'un d'autre. Et quand on est à deux, ben, c'est aussi plus facile quand on travaille les deux. Vous comprenez? Ah, bah, pour Alors, le moment, j'ai pas prévu d'être avec quelqu'un là-bas. mais ça viendra. Mais je dis pas pas au début. Mais donc, dans le futur, moi, je vous vois quand même être proche avec quelqu'un. Et alors, il n'y a peut-être pas l'habitation ensemble tout de suite, mais il y aura quand même un partage de vie. Et quand on partage une vie, on partage tout. Donc, ça devrait vraiment, vraiment se mettre en place. Et le financier suivra. Il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est un peu normal. Mais vous trouverez vous trouverez une stabilité au bout de, moi je dirais entre 6 mois et une année que vous serez là-bas, vous trouverez une stabilité et le financier sera stable, plus stable. Voilà. Et puis, D'accord, dans tous les vous cas, c'est adapterez plus la vie important. par rapport au pays où vous êtes, c'est normal. Donc voilà. Donc c'est vrai que dans d'autres pays, on gagne peut-être moins d'argent, mais les choses coûtent aussi un peu moins cher, et puis peut-être les appartements moins chers, donc c'est adapté au salaire un petit peu qu'on a. Mais c'est pas facile non plus. Voilà. Alors voilà, je ne sais pas si on a cette fois terminé. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir appelé, Pablo. Moi aussi. Excellente fin de soirée. Passez un bel été si on ne se recontacte pas avant. En tout cas, merci de votre passage et à bientôt et tout de bon pour la suite en tout cas. Merci Merci à infiniment. vous alors, à Merci bientôt. beaucoup Pablo, à bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Et voilà, eh bien oui. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, sachez que je serai connecté de 22h30 à 1h30 du matin maximum. 22h30, 1h30. Vous pouvez m'appeler. Le temps que je rentre de mon domicile, je me connecte. Et puis, alors, ça peut être 22h35. Regardez sur le site, voilà, mais je serai connecté. Et vous pourrez ainsi m'appeler, faire les protections, faire le secret si vous le désirez. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, plein d'autres gens sont aussi connectés à l'arrière, donc ils travaillent aussi souvent après 22h et aussi pendant la journée. Actuellement, on a Rosemée au 595, Maud au 021 actuellement occupée, Sophia 144, Sarah actuellement occupée au 555, Tracy 888 occupée et Savannah 999 occupée. Voilà, donc il reste encore Sophia, Rosemée, donc allez-y. Elles sont là pour vous, n'hésitez pas à les appeler. Et puis si vous désirez une des personnes occupées, attendez un petit moment et comme je vous disais, je le serai aussi à partir de 22h30 environ. Voilà. Sinon, en principe, je crois que ma mémoire est bonne, que je reviens vendredi soir. Et ces prochains jours, bien sûr, il y aura mes collègues qui seront là pour présenter l'émission, comme d'habitude, entre 20h et 22h. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée tous les jours, le lendemain, de 12h à 14h. Et bien sûr, c'est une rediffusion. Regardez toujours les gens qui sont là en bas à droite de votre écran. Vous voyez la petite échelle, là, les 3 personnes. Donc c'est là, en temps réel, les gens qui sont en direct ou pendant la rediffusion. Donc pas de souci, pas de crainte. C'est facile de voir qui est là. Donc vous regardez cette petite échelle pendant la rediffusion et ainsi vous serez sûr, si vous devez appeler quelqu'un, de pouvoir l'atteindre. Vous voyez que si la personne est libre ou occupée, directement vous le voyez. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie infiniment et vraiment de tout cœur d'avoir passé cette belle émission avec moi. Merci de votre attention, de votre écoute et de vos messages. Merci infiniment à tout le monde. Merci à l'équipe qui est à l'arrière. Passez une excellente nuit, des belles journées ensoleillées qui se profilent. Je vous embrasse et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit. Au revoir.